Bonsoir à tous, bienvenue sur l'Académie Nouvelle Vie. Ce soir, on a le plaisir de recevoir Dominique Claire-Germain pour une conférence sur le thème Lien entre ère du Verseau et cinquième dimension, flamme violette et ascension. Aujourd'hui, nous sommes définitivement entrés dans l'ère du Verseau, ère de la liberté, de la victoire, de la justice, de la perfection, qui sont des vertus de la cinquième dimension. Depuis des milliers d'années, les êtres de lumière nous assistent inconditionnellement afin que l'humanité ascensionne. La flamme violette est une connaissance majeure dans notre processus de co-création et d'ascension, et Saint-Germain nous invite à œuvrer avec cette précieuse et puissante énergie. Pourquoi la flamme violette est-elle et l'ascension sont-elles interconnectées? Comment la flamme violette œuvre-t-elle dans le processus de la co-création? Que signifie la cinquième dimension? Dominique Claire, je te laisse te présenter auprès de nos internautes. Eh ben, bonsoir et merci Caroline aussi parce que c'est agréable. On a eu un bel échange toutes les deux aussi. Je crois que certains doivent me connaître, me présenter. Donc, je m'appelle bien Dominique Claire-Germain, c'est pas un nom d'emprunt. Comme beaucoup, j'ai cheminé depuis l'âge de toute petite parce que je me disais que on pouvait pas simplement venir sur Terre, faire des études qui donnaient un diplôme éventuellement, puis trouver un mari, faire des enfants. Et donc, quand on a cette quête, c'est un peu ce qu'évoque Paolo Coelho dans L'Alchimiste. J'avais vraiment besoin de comprendre beaucoup de choses et surtout que je suis de souche catholique et souvent on nous répondait c'est un mystère, un mystère. Voilà, et la vie a fait que je me suis retrouvée aux Antilles parce que j'étais curieuse et que j'ai pris de l'acide sans le savoir et que j'ai fait une sortie de corps qui a été tout à fait apocalyptique parce que j'ai pas du tout fait une NDE en voyant la lumière. Ça, j'aurais préféré, mais ça n'était pas ça. Et du coup, je me suis retrouvée dans ce qu'on appelle le bas astral. Et je pense que je n'aurais pas cru au bas astral si je n'avais pas vécu cette expérience. Donc, de retour dans mon corps, on va dire ça comme ça a été très dur puisque j'ai eu vraiment un temps d'absence, du coma, comme on appelle ça, puisqu'ils ont voulu m'emmener à l'hôpital, mais au vu de la situation, c'était un peu compliqué. J'étais de plus en plus mal au point presque de mourir parce que j'ai fait une septicémie, enfin bref. Et après tout cela, j'étais toujours de plus en plus mal, comme à côté de mon corps. Et j'avais à ce moment-là un petit copain qui était pas petit parce qu'il mesurait 1,95 m, je crois, et qui m'a dit, écoute, il y a une grande conférence qui se passe aux États-Unis et qui regroupe des gens du monde entier. Et il travaille avec le maître Saint-Germain. D'accord. Et donc, je suis arrivée il y a plus de 40 ans dans ce séminaire extraordinaire où j'ai beaucoup appris et où on nous apprend que chacun a une mission particulière. On est tous venus co-créer et participer à la création de ce nouveau monde. Mais j'étais très jeune et quand on est jeune, on ne mesure pas parfois les trésors ou les pépites qu'on dépose dans notre cœur ou dans nos mains ou dans notre esprit. Voilà, mais après, je suis allée encore dans l'Arizona me faire soigner parce que c'était assez long. Et là, ça a été un enseignement qui a duré pendant 5 mois, intensif, tous les jours avec un chaman. Enfin, lui, il se disait plutôt medicine man. Il était donc d'origine comanche avec un peu du Navajo. Et il venait tous les jours m'enseigner les trésors spirituels dont avaient accès aussi les Amérindiens, parce que finalement, ils connectaient avec Saint-Germain. Ils connaissaient très bien Saint-Germain et d'autres êtres de lumière. Voilà, et tout le cheminement est parti de là, mais toujours quand on est jeune, on ne mesure pas tout ça. On a envie de vivre pleinement, on a envie de profiter, on a envie de, je sais pas, d'être curieux, mais on va pas franchement à l'intérieur. Enfin, je suis pas allée à l'intérieur de moi à ce moment-là, pas véritablement. Donc j'ai eu d'autres événements dans ma vie qui m'y ont forcé. J'ai eu un premier fils qui a eu un grave accident. Puis j'ai vécu le tsunami en 2004 où j'étais donc en Thaïlande, j'étais sur la plage. Je l'ai vécu de plein fouet avec tout ce que ça peut avoir d'horrible. Puis j'ai après mon deuxième fils qui aujourd'hui a 25 ans, qui a eu un très grave accident et je crois que tout est parti. Alors le tsunami a été un grand provocateur de travail sur moi parce que sans ça, j'allais pas forcément chercher mes émotions et je cherchais pas tant à explorer et à sacraliser ce qui m'avait été donné. Et l'accident de mon fils qui a été profondément grave, puisqu'on nous a dit que le pronostic vital était engagé et que de toute façon, s'il survivait à ce coma, à cet accident, il serait handicapé. Donc là, j'ai repris toutes ces connaissances monumentales et précieuses qui m'avaient été offertes et je les ai véritablement mises en application. Et ça a donné des résultats extraordinaires puisque mon fils aujourd'hui
est en Master 2 de droit public et que ça se passe très bien pour lui et que des séquelles, il en a un tout petit peu, mais par rapport à ce qu'on nous avait dit, ce n'est rien. Donc c'est un parcours qui a été, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, difficile, chaotique, où il m'a fallu ne pas rentrer dans la notion de drame, autrement je me laissais happer par les difficultés. Et je sais que beaucoup d'entre vous, vous vivez de grandes difficultés ou souffrances aujourd'hui, mais on va essayer d'expliquer pourquoi. Voilà, donc tout ce parcours a fait qu'à un moment donné, j'ai eu envie de transmettre ce qui m'avait été à mon tour transmis. Et j'ai commencé avec la flamme violette, en fait, et ça a été une expansion au-delà de mes attentes. Et voilà, et ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis avec vous et je vais essayer de vous partager au mieux tout ce que je peux vous partager. Je sais qu'il y aura des ateliers après où on ira plus en profondeur et personnellement, je ne l'ai pas dit à Caroline, mais les ateliers, j'aime bien faire travailler les participants. Alors, je sais que vous êtes très nombreux ce soir, on atteint les 900, je crois, sur la toile, c'est énorme. Donc, on ne pourra pas faire d'exercice, mais c'est vrai que dans les ateliers, ce qui est intéressant, et c'est ce que demande le maître Saint-Germain et toute la hiérarchie céleste, c'est de véritablement travailler. Voilà, ça c'était pour me présenter. J'étais un petit peu longue, mais c'est vraiment ce que je vous partage. C'est le fruit d'abord d'enseignements qui ont été très précieux, puisque j'ai beaucoup voyagé. Je suis partie en Nouvelle-Zélande. J'ai fait un peu un tour du monde pour être sûre que je ne restais pas enfermée dans un enseignement. J'en ai vu beaucoup et franchement, les enseignements de la fraternité blanche, pour moi, c'est le summum du summum. Voilà, donc tout ça pour dire que ce que je vous transmets, je le transmets aussi grâce aux fruits de mes expériences et de ce que j'ai pu transmuter, dépasser et transcender. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue, Caroline. Non, super, merci beaucoup Dominique Claire. Tu as le bonsoir de tout le monde dans le chat. Ah super, oui. Et pour les ateliers, du coup, vu que tu en as parlé, je vais lancer l'offre tout de suite. Je vous lance l'offre, vous pouvez cliquer sur le petit bouton rose pour profiter de l'offre. Alors, vous aurez le premier atelier qui sera le mercredi 4 novembre à 20h30. Le thème, ça sera l'ère du Verseau, la flamme violette. Vous aurez l'atelier 2 qui sera le mercredi 11 novembre à 20h30 également. Le thème, ça sera reprendre son pouvoir divin et ascensionner dans la 5e dimension. Les tarifs, donc vous avez 77 € en version non téléchargeable ou à 97 € en version téléchargeable. Et vous avez la possibilité de payer en 1 fois, 2 fois ou 3 fois sans frais. Vous retrouverez toutes les infos du descriptif sous la vidéo sur YouTube ou sur la page de vente. Voilà. Donc tu veux peut-être que je commence ou tu veux commencer par une question? Comment tu veux procéder? Bien sûr, je te laisse commencer ta conférence comme tu le sens. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat et je les dirai à Dominique Claire. D'accord. Alors déjà, peut-être avant de commencer de parler de cette ère du Verseau, moi j'aurais adoré vous demander, pour vous, ça représente quoi? Et on s'aperçoit que c'est très confus en fait. On dit on est rentré dans une nouvelle ère, mais qu'est-ce que c'est qu'une ère? Ça représente quoi? Pourquoi on dit que c'est l'ère du Verseau, qu'on appelle l'âge de l'Aquarius, voilà. Et souvent la représentation elle est très limitée et c'est assez confus. Donc, et on vit justement en ce moment une époque vraiment particulière parce qu'on est justement rentré dans cette ère du Verseau. Et au-delà de ça, on a vécu en parallèle ce qu'on appelle la bascule des âges. Ça, je reviendrai, je pense, dans les ateliers, peut-être en cours de conférence. Donc oui, on vit une époque hors du commun, jamais expérimentée par la planète Terre, et ce dans tous les systèmes, en tout cas le système solaire qui est le nôtre et même au-delà. L'ère du Verseau, ça correspond en fait à un cycle de 2500 ans. Les cheveux, ils tombent. Voilà. Et souvent, on se dit, mais à quoi ça sert d'avoir ces ères? Pourquoi il y a ces cycles? Mais parce que tout dans l'univers, tout dans le cosmos, est une question de cycle. Et ces cycles ont des rôles. De même qu'entre en nous, nous avons des cycles. On a des cycles du sommeil, on a des cycles digestifs, on a des cycles au niveau des femmes qui sont des cycles hormonaux. On a des cycles au niveau même du battement de cœur. C'est une forme de cycle et que ces cycles-là représentent toujours une fréquence, une vibration particulière. Alors quand on dit qu'on est rentré dans l'ère du Verseau, il faut savoir que dans le système solaire auquel on appartient, tout fonctionne sur une trame, sur une matrice de 12
du chiffre 12 en fait. Normalement, on devrait avoir 12 brins d'ADN. On voit bien qu'on a 12 mois dans l'année. Finalement, on a 2 fois 12 heures dans la journée. Le chiffre 12 est fondamental et structurel. Alors pourquoi? Parce que le système solaire auquel on appartient, qui est immense, parce qu'on voit notre soleil, lui-même appartient à notre soleil, on est dans une cascade comme ça de systèmes solaires, toujours sur la matrice d'une structure qui se compose de 12 éléments. Donc, quand on dit qu'on rentre dans l'ère du Verseau et qu'on est rentré dans cette ère du Verseau qui était si attendue, de même qu'on a eu l'ère du Poisson, on va retrouver cette forme zodiacale des cycles de 12, dire on a 12 maisons, etc. Donc, quand on parle de l'ère du Verseau, ça veut dire qu'on est rentré dans un aspect de notre Père-Mère divin, notre Père-Mère solaire, qui représente une vertu, des attributs, des initiations, des enseignements, des fréquences, avec même des musiques, des couleurs, des tonalités particulières. Donc, quand on est dans un cycle de 12, c'est parce que ce qu'il faut vraiment comprendre, et ça c'est la trame de tout le travail que j'essaie de faire, c'est qu'on est tous des divins co-créateurs. Et quand on est venu sur Terre apprendre à co-créer, parce que la planète Terre se présente en fait comme une université monumentale, colossale. Et elle n'est pas du tout pareille que les autres planètes comme Mercure, Pluton, etc. Elle va avoir cette particularité de fonctionner avec ce qu'on appelle les 4 éléments et ce qu'on appelle aussi la 3e dimension. Cette 3e dimension n'a pas comment dire, ce n'est pas péjoratif quand on dit qu'on est en 3e dimension. C'est parce qu'on va toucher des dimensions au niveau de cet espace-là. Et ce qui va caractériser la 3e dimension, c'est qu'elle est quelque part assujettie à la notion d'espace-temps, ce qui n'est pas véritablement le cas en 5e et ce qui est encore un peu différent en 4e dimension. Donc bref, quand notre Père Mère Divin qui a créé chacun d'entre nous, notre Père Mère Divin a créé chacun d'entre nous et chacun d'entre nous a pour rôle d'aller évoluer et d'étendre quelque part le royaume des cieux sur terre et d'étendre en fait la magie de la co-création dans tout le cosmos. Et à un moment donné, chacun d'entre nous, que les êtres appellent des courants de vie, vont avoir envie de venir sur terre pour apprendre à co-créer dans ce qu'on appelle la 3e dimension et de co-créer avec les 4 éléments. Parce que la Terre, c'est un lieu d'apprentissage où on va créer avec ces 4 éléments. Et ces 4 éléments vont correspondre à nos 4 corps, c'est-à-dire à notre corps mental, donc on va co-créer avec nos pensées, à notre corps émotionnel, donc on crée avec nos émotions, à notre corps physique, on crée avec nos actes et nos mouvements, et à notre corps éthérique qui est le corps de la mémoire. Et quand on va venir sur Terre la première fois, on va venir dans ces cycles d'initiation qui vont nous apprendre en fait les processus complexes, précis, magiques, fabuleux, somptueux, prodigieux de la co-création. Et la Terre vit donc ces cycles. Donc quand nous, on va arriver pour apprendre à co-créer avec nos pensées, nos émotions, nos actes et nos mémoires, on va travailler aussi avec nos 4 éléments et on va travailler avec cette notion d'initiation pour mieux développer et comprendre les fondations, les fondements, la structure de la divine co-création. Donc quand la Terre a été prête il y a longtemps, des milliards d'années, et que les humains, elle a vraiment été prête pour accueillir ceux qui étaient prêts à développer ces capacités de co-création, on a commencé à venir sur Terre. Et quand on est venu sur Terre, ce qui était important, c'était d'intégrer les initiations, les 12 initiations émanant de notre Père-Mère divin, émanant de notre système solaire. Donc on sait au nombre de 12. Et donc quand on venait pour les premières fois, on venait sur Terre beaucoup d'années, on pouvait vivre 900 ans, 700 ans, et même si les cycles, on va voir que ces cycles de 2000 ans se répètent par rapport à la fameuse précession des équinoxes, et ça on en reparlera, on venait pour justement intégrer toutes ces notions, toute la capacité, la potentialité de la divine co-création en exprimant les vertus divines avec nos pensées, nos émotions, nos actes et nos mémoires.
Donc, on est arrivé sur cette Terre qui, elle, comporte 12 cycles de 2500 ans. C'est ce qu'on va appeler la précession des équinoxes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à l'instant T, l'axe de la Terre pointe dans le ciel un point particulier qui est un point X, je ne sais pas, je ne me suis pas renseignée avant de faire la conférence, et qu'il faudra 26 000 ans à peu près pour que la Terre, puisque l'axe de la Terre n'est pas droit, revienne au même point. Mais ces 26 000 ans sont coupés en 2500 ans, peut-être pas, oui, 2500 ans chacun, et ces coupures qu'on va appeler des ères, c'est pour ça qu'il faut revenir sur qu'est-ce que c'est que l'ère du Verseau, c'est une de ces coupures, un de ces fragments initiatiques appartenant au processus d'évolution, appartenant au processus initiatique de la planète. Donc, quand le premier cycle, c'est un cycle particulier qui est celui du Verbe, de la volonté divine, etc. Et tous les 2000 ans qui vont suivre vont montrer d'ailleurs dans le ciel une constellation particulière. C'est pour ça que les signes du zodiaque se retrouvent dans ces ères-là. Et chacun de ces cycles vont avoir des fréquences particulières, des couleurs particulières, des intégrations de connaissances particulières qui vont permettre à l'humanité incarnée de s'élever dans des hautes sphères de conscience pour pouvoir devenir un co-créateur puissant, efficace, empli d'amour, de joie, d'enthousiasme, de vérité éclairée, etc. Donc, la Terre évolue sur une spirale d'évolution et cette spirale d'évolution évolue aussi sur une autre spirale. On est en fait entouré de spirales et la Terre fait partie d'une de ces spirales. Et ce qui est important, c'est que à chaque fois qu'on passe un cycle, c'est très comment dire, bousculant parce qu'on change véritablement de vibration. De même, si vous habitez en Europe et que demain vous allez habiter en Amérique du Nord, ben vous allez voir que les codes sont peut-être pas forcément les mêmes. Il faut vous habituer au climat, etc. C'est vraiment véritablement des changements vibratoires, des changements de conscience qu'on nous demande d'intégrer dans nos cellules, notre ADN et nos vies. Donc l'ère du Verseau va revenir, bien sûr, tous les pas 26 000 ans, mais moins, donc revient régulièrement pour que chaque courant de vie qui vient sur Terre s'incarner et apprendre la divine co-création s'imprègne de ses vertus et les manifeste dans sa vie autour de lui. Alors, on n'a pas besoin de rester 26 000 ans pour intégrer toutes les vertus, parce que dans chaque vertu, dans chaque ère, les autres vertus, les autres ères continuent à offrir leur rayonnement, leurs attributs, leur profondeur, leur vérité, leurs sources, etc. Et donc, on va voir, nous, on est rentré, on va dire véritablement depuis 2016 dans l'ère du Verseau. C'est une ère qui est donc la 7e initiation par rapport à ces 12 cycles. On est rentré dans ce 7e initiation qui correspond à des vertus particulières. Et toutes les fois où on change d'air, et c'est pas vieux, c'est la bascule, on sort de l'ère du Poisson pour entrer dans cette ère du Verseau, c'est récent. Et quand il y a toujours ce changement d'air, le monde est brassé, chacun de nous est brassé. Et je suis sûre qu'ici, tout le monde peut dire qu'il est brassé parce que c'est énorme. Et d'autant plus qu'en plus, on a vécu en 2012 cette bascule des âges qui nous a propulsés à un endroit, à ce qu'on appelle des fréquences de 5e dimension. Mais ça, on reviendra dessus s'il y a des questions par rapport à ça. Donc, cette ère du Verseau, c'est l'ère dans laquelle on est rentré et on en a pour 2000 et quelques années. Et elle va nous apprendre ce qu'elle a à nous enseigner. Elle va nous apprendre ses trésors, ses nectars de connaissances, de savoir, de force, de puissance. Et ce qui la qualifie en termes de vertu, ça va être avant tout la liberté. Au-delà de la liberté, on reviendra sur ce mot qui est très important, c'est la victoire, c'est la justice, c'est la compassion, c'est la transmutation, c'est le pardon, c'est la gloire, c'est l'équilibre du masculin et du féminin, et c'est aussi ce qu'on appelle l'expression de la perfection divine. Ça, c'est tout. Et puis, alors, il a d'autres vertus, enfin, cette ère-là a d'autres vertus qui sont le rythme et la régularité.
Et on va s'apercevoir que c'est fondamental dans le processus de la co-création. Parce que chacune de ces aires apporte des valeurs qui nous permettent de mieux comprendre les mécanismes de la divine co-création. Donc quand on rentre dans l'ère du Verseau, on rentre dans l'ère de la liberté. Et elle va donc mettre en lumière tout ce qui n'est pas intégré par rapport aux vertus que cette ère propose. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. On est rentré dans une ère où on devrait exprimer cette liberté. Alors moi, je ne peux pas vous voir, mais j'ai envie de vous dire, c'est quoi la liberté? Qu'est-ce que ça veut dire être libre? Comme ça, je prends un petit verre d'eau, je vous laisse réfléchir 2 secondes. Être libre, c'est pas simplement faire ce que l'on veut. Ça, c'est sur un plan humain limité. Alors oui, faire ce que l'on veut, c'est super. Mais c'est pas ça le fond de la liberté. La liberté, c'est celui qui s'est déjà affranchi de tout ce qui est erroné. Être libre, c'est maîtriser et connaître les lois divines et les appliquer au quotidien. Être libre, c'est véritablement œuvrer avec le divin qui est en soi. Être libre, c'est œuvrer avec les élémentaux qui nous servent. Être libre, c'est être illimité dans sa vision et sa co-création. Être libre, ça veut dire co-créer à chaque souffle, à chaque battement de cœur, à chacune de nos pensées, à chacune de nos émotions, à chacun de nos actes et à chacune, et par rapport à nos mémoires, la réalité que l'on veut. Ça, c'est être libre. Et pour être libre, ça demande du travail parce qu'on est souvent assujetti à des croyances. On est souvent sous le joug d'une société qui nous a formatés. On est souvent conditionné parce qu'on ne nous a pas offert la vision de nous-mêmes telle que nous sommes vraiment. On n'est pas libre parce qu'on a des expériences qui nous ont souillés, contaminés, qu'on soit petit ou grand, qui en fait ont encrassé nos systèmes avec lesquels on fonctionne. Et souvent, on se croit libre parce qu'on croit qu'on fait ce que l'on veut ou qu'on pense ce que l'on veut, mais finalement, on s'aperçoit que cette liberté, quand on la met vraiment en lumière dans notre cœur et notre esprit, on s'aperçoit qu'on a plein de croyances limitées, limitantes, plein d'émotions qui continuent à nous faire souffrir, à nous amener dans des situations qu'on ne veut pas. On s'aperçoit qu'on aimerait poser des actes et on n'y arrive pas, ou alors on pose des actes manqués et on les regrette. En fait, on s'aperçoit qu'on n'est pas libre. Donc, que va faire cette ère du Verseau dans laquelle on est rentré, qui va durer 2500 ans? Elle va nous pousser à retrouver ce vrai sens de la liberté, à savoir redevenir pur, délesté de toute impureté et imperfection qui nous leste et qui nous empêche d'être des co-créateurs efficaces, et qui va nous permettre finalement de co-créer le plus beau de nous-mêmes et de co-créer ainsi la nouvelle terre, ce nouveau monde qu'on dit être associé à cette ère du Verseau. Oui, donc je parlais de la liberté. Je parlais qu'il fallait redevenir des co-créateurs libres et qu'on n'avait pas vraiment été libre parce qu'on était en fait complètement, je dirais, contaminé, co-créer la terre. C'est ça voilà, que tu es en train de et dire. programmé. Et ces programmations, pour la plupart inconscientes, nous empêchent de vivre cette liberté. Donc, cette ère du Verseau qui arrive, c'est comme si on avait un spot énorme qui se projetait sur chacun d'entre nous et qui nous montre aujourd'hui tout ce qui doit être corrigé, transmuté, modifié, afin qu'on retrouve un esprit pur, des pensées pures, des émotions pures, des actes avec des intentions pures, pour que cette puissance de co-création qui part en fait de notre cœur et de l'amour que l'on ressent en nous puisse être absolument instantanée, parce que normalement la co-création elle devrait être instantanée, comme l'a montré Jésus quand il manifeste les poissons, le vin et les guérisons telles qu'il les propose. Donc être libre, vraiment tel que nous le suggère Saint Germain, c'est véritablement retrouver son pouvoir de co-créateur, d'amour, de sagesse et de puissance. Et tant que ça, ce n'est pas fait parce qu'on a donné notre pouvoir aux autres, notre pouvoir à nos croyances, notre pouvoir à des circonstances, notre pouvoir à un patron, notre pouvoir à l'argent, enfin il y a plein de ficelles comme ça qu'on a tissées et qui nous manipulent parce qu'on les laisse nous manipuler, on n'est pas libre. Et souvent, on s'est mis dans cette victimisation sans savoir qu'on s'y mettait. Et l'ère du Verseau va véritablement mettre en lumière tout ce dont on doit s'affranchir pour retrouver en nous
cette capacité à respirer la vie divine et la manifester sur Terre. Donc l'ère du Verseau, c'est une phase colossale qu'il va falloir intégrer pour devenir des co-créateurs immenses. Alors on va dire qu'elle a une couleur particulière. C'est pour ça qu'on voit du violet partout. Chaque ère présente des fréquences particulières. Toute fréquence, on dit, a une musicalité particulière et a une couleur particulière. L'ère du Verseau, ce qui va caractériser sa couleur, c'est qu'elle est violette, améthyste. Elle peut être d'un lavande très doux ou alors d'un améthyste très profond. Pourquoi cette couleur? Parce que l'ère du Verseau, dans sa liberté qu'elle exprime, cette ère, elle ne peut pas se faire sans l'équilibre de notre masculin et de notre féminin. Il faut savoir qu'il y a en nous ces deux aspects, masculin et féminin. On est fait de deux polarités, non pas de dualité, ça c'est une erreur, ça c'est ce qu'on a créé par ignorance. On est fait de polarité, la polarité masculine et féminine. Le yin, le yang, la kundalini, c'est énorme. Et donc, cette polarité, on voit bien, on a deux yeux, deux narines, on a deux oreilles, deux bras, enfin, on est fait toujours dans cette polarité qui devrait être en parfait équilibre entre ce masculin sacré et ce féminin sacré. Et souvent, nous ne sommes pas équilibrés dans nos deux polarités. En tant que femme, on peut avoir développé une extrême féminité avec très peu de force et du coup être vulnérable. On peut avoir à l'inverse développé un côté guerrier qui fait qu'on a développé davantage de masculin en nous en tant que femme et du coup ce masculin va gêner dans l'équilibre de ces polarités et de même avec les hommes. C'est-à-dire que les hommes ont parfois développé un masculin exacerbé mal intégré et ont laissé très peu la place à ce féminin. De ce fait, on reste des co-créateurs mal éclairés, comment dire, inconscients, déséquilibrés et nous créons de ce fait dans nos vies, en nous et autour de nous, du déséquilibre et le déséquilibre amène ce qu'on appelle la dégénérescence, la maladie, la mort, ce qui ne va plus du tout être possible parce que nous sommes rentrés dans ce qu'on appelle la 5e dimension. Donc, l'ère du Verseau, c'est véritablement cette ère de liberté, reprendre son pouvoir de co-créateur. Et c'est pour ça que les ateliers sont importants parce qu'on va voir comment ça se fait. Ce qui est important, et j'ai perdu le fil parce que j'avais d'autres idées qui me passaient dans la tête, donc cette ère du Verseau nous demande de reprendre notre pouvoir, mais le pouvoir de co-créer à chaque battement de cœur la vie la plus belle. Mais au-delà de nous créer la vie la plus belle, c'est aussi on nous demande dans cette co-création de se créer soi-même. Et ça, on l'oublie beaucoup parce que dans les commentaires de la co-création, on oublie souvent que l'axe principal de la co-création dans cette ère du Verseau, c'est véritablement de se créer soi-même. Et ça, on y reviendra dessus dans les ateliers, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Donc, comme il y avait quand même plusieurs thèmes, ils sont tous liés. Donc, l'ère du Verseau, c'est une ère qui ne tolérera plus, parce que de toute façon, on a basculé dans autre chose aussi, justement cette aliénation qui a été si douloureuse, si souffreteuse, si handicapante, si invalidante, qui fait que ce monde souffre. Et justement, ce que l'on vit aujourd'hui par rapport à la décennie qui est arrivée, cette décennie 2020-2030, qui est véritablement le sas quelque part entre l'ancien monde, cette ère du poisson a précédé des autres qui n'ont pas abouti à ce que ces ères devaient enseigner véritablement. Et on va vraiment rentrer dans ce nouveau monde. Et ce sas de 10 ans va être fondamental, va être structurel, va mettre en lumière les lois divines, les vérités éclairées, les fondamentaux divins, les fondamentaux de la co-création, pour qu'on cesse de rentrer ou de créer des naufrages individuels et collectifs qui sont insoutenables et inacceptables parce que la Terre n'a jamais été programmée pour que les humains tombent si bas dans l'avilissement, dans l'horreur, dans l'agonie, dans la furie, dans la bêtise. Ça n'a jamais été programmé comme ça. Sauf que comme on crée toujours à chaque instant en étant des ignorants, comme Molière faisait de la prose sans le savoir, on continue à co-créer de l'imperfection. Et cette ère du Verseau va nous véritablement et littéralement nous pousser à changer. Et si nous ne changeons pas nous-mêmes,
elle va nous demander à changer. Donc, quand on dit que c'est une ère de transmutation aussi, parce que je crois que je l'ai dit tout à l'heure, transmuter, c'est pas simplement invoquer la flamme violette, et on va voir pourquoi cette flamme violette transmute. Transmuter, c'est aussi faire un travail sur soi pour modifier nos comportements, modifier nos relations avec les autres, modifier notre relation à soi-même, modifier notre regard sur soi, sur les autres. Ça va être de magnifier le beau alors qu'on a tendance à magnifier le laid. C'est véritablement un changement colossal de comportement, non pas quand ça nous arrange, mais tout le temps. Donc, quand on dit que la flamme violette, elle a ce pouvoir de transmutation, oui, quand on invoque cette flamme violette qui provient des soleils, au-delà des soleils, qui est ce mélange, cette communion entre ce masculin et ce féminin, elle a cette extraordinaire capacité à transformer l'imperfection en perfection, à transformer l'impureté en pureté, en transformer l'indigence en abondance, en transformer la misère en prospérité, à transformer la maladie en pleine santé. Elle a véritablement cette capacité. Et depuis quelques années, elle s'est amplifiée dans son intensité parce que l'humain a travaillé, parce que des artisans de lumière ont œuvré et qu'on reçoit aujourd'hui une puissance violette mais immense et colossale qui favorise et qui accélère la transmutation, mais avec une telle puissance que ça perturbe, que ça fait mal, que c'est douloureux, que c'est pas toujours compris. Donc on est véritablement à la fois rentré dans cette ère qui nous offre ce moment de liberté où on coupe toutes nos chaînes avilissantes, et en même temps on a la possibilité de transmuter tout cela. Je vais boire un petit coup. Moi, tu m'entends? Tu m'entends? Oui, je t'entends. On a une question depuis tout à l'heure qui est revenue 2 fois, donc je vais vite fait te la poser. C'est une question, il y a marqué: certains disent que nous sommes dans une transition vers l'ère du Verseau et placent le départ réel de l'ère du Verseau en 2060. Que signifie cette date ou cette interprétation? Non, l'ère du Verseau, on est véritablement rentré dedans. Ça, c'est certain. D'ailleurs, les Mayas l'avaient dit. Beaucoup l'ont dit. C'est pour ça que ça bouscule. C'est pour ça qu'on bouge. On est rentré dans cette ère du Verseau. Et Saint-Germain n'a jamais été aussi présent qu'en ce moment. Donc, non. Alors, on ne sait pas. En fait, tous ceux qui prédisent de façon très catégorique certains événements, il ne faut pas oublier qu'une prophétie, c'est une mise en garde, c'est une possibilité, c'est pas une vérité en soi. De toute façon, il y a tellement de choses qui vont se passer d'ici 2060. Déjà, il faut déjà s'occuper de ce que l'on fait aujourd'hui, c'est important. Alors, je vais revenir sur quelque chose de fondamental. On est rentré dans cette ère du Verseau et en même temps, on a franchi en 2012 ce qu'on appelle la bascule des âges. Il faut savoir que l'humanité et la Terre a été pendant très longtemps mise en quarantaine parce que la négativité qui flottait dans et autour de la planète était telle qu'elle n'a pas pu suivre l'évolution dans la spirale d'évolution du système solaire. C'est-à-dire que toutes les planètes et les systèmes solaires ont évolué, ont changé d'octave. La planète n'a pas pu tant la négativité était dense. Sauf que avec l'ère chrétienne qui est arrivée et tout le travail qui a été fait aussi, quand je dis l'ère chrétienne, il n'y a pas que ça, il y a toutes ces religions ou tous ces mouvements spirituels qui se sont mis en mouvement pour aider l'humanité à s'éveiller dans ses consciences. Donc, il fallait absolument que la Terre retrouve quelque part la place qu'elle avait perdue dans sa spirale d'évolution. Parce que quand elle a chuté comme ça, à un moment donné, on lui a dit: tu peux plus continuer à avancer, l'humanité ne peut plus continuer à avancer dans cette spirale d'évolution, autrement elle va être pulvérisée parce que les énergies sont tellement puissantes qu'elle ne pourra pas tenir. Mais ça, on pourra le revoir dans les ateliers. Donc, quand la Terre, en 2012, pourquoi on a parlé de 2012 ? Parce que beaucoup d'entre nous savions que la Terre allait reprendre sa place originelle, celle dans la spirale d'évolution où elle aurait dû être. Pourquoi elle a pu ? Parce que l'assistance céleste a été colossale. Parce que le nombre d'artisans de lumière qui se sont incarnés ont été énormes. Parce qu'il y a eu véritablement des gens qui ont œuvré jour et nuit
pour que les choses changent. Et c'est des gens simples. Vous avez Padre Pio, vous avez Christophe Colomb, vous avez Bernadette Soubirous, vous avez Catherine Labouré, vous en avez plein de gens qui se sont comme ça investis, incarnés, et Gandhi, etc., pour que cette possibilité se fasse. Donc en 2012, qu'est-ce qui s'est véritablement passé? C'est que la Terre a retrouvé sa place initiale, l'endroit où elle aurait dû être, sauf que l'endroit où elle est allée, c'est la 5e dimension. Et cette 5e dimension, vous vous dites, mais on ne la voit pas. Mais c'est énorme. C'est compliqué d'imaginer. On est propulsé dans une ère dont les fréquences sont tellement plus subtiles que ça va brasser les nôtres. Alors on ne voit pas tout de suite ce qui se passe, mais c'est comme si vous sortez, je ne sais pas, si vous êtes à l'inverse, dehors en plein soleil et vous rentrez dans votre maison, vous voyez rien parce que c'est parce que vous avez été ébloui. Et à l'inverse, on est rentré donc dans cette bascule des âges, dans la 5e dimension. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est pas du tout ce qui se passe dans le monde. Mais oui, parce qu'on vous montre tout ce qui ne va pas. Et justement, cette ère du Verseau fait un nettoyage énorme, parce que c'est le rôle aussi de cette flamme violette de nettoyer, de purifier, de consumer l'imperfection. Et donc, mais c'est monumental. Donc, ce que je voulais dire, c'est que on a fait cette bascule en 5e dimension, cette 5e dimension va nous obliger ce qu'on appelle une transfiguration. On est en train de se transfigurer. Et quand on change de bascule et qu'en plus on change d'air, mais c'est énorme. Et en plus on passe quelque part de la 3, on est à peine resté dans la 4, on est déjà dans la 5. Donc changer de dimension, c'est déjà un trauma énorme pour l'humanité. Non seulement on change de dimension, mais en même temps on change d'air. Et ces deux, c'est pulvérisant, c'est atomisant, et à la fois c'est absolument fantastique, énorme, parce que tout va aller très vite et qu'on se transforme à la vitesse de la lumière. Et c'est ça qui est difficile, parce que les gens s'accrochent à l'ancien, les gens ont peur de ce nouveau, parce que les gens ne savent pas, et ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas connu de la beauté dans ce monde, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas été animé de la splendeur dans ce monde, ça fait tellement longtemps qu'on vit dans la compétition, la haine, le manque de solidarité, que finalement on a l'impression que c'est plus possible. Les gens disent, mais tu rêves, tu es une rêveuse. Mais non, 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 c'est la vérité. Donc, cette ère du Verseau, elle se cumule avec cette bascule des âges. C'est très dur pour chacun, c'est très dur pour tous. Et comme l'humain n'est pas assez encore éveillé, enfin il y a une grande masse qui est quand même très éveillée, la preuve, votre chaîne existe, d'autres chaînes, enfin il n'y a jamais eu autant de livres écrits qui sont extraordinaires, ou des documentaires comme Demain, En quête de sens, ou d'autres, ou des gens qui œuvrent de façon extraordinaire, ce qui ne se faisait pas il y a 40 ans en arrière. Donc depuis 40 ans, on peut observer en termes de technologie, en termes d'écriture, en termes de découverte en médecine quantique, en quantique. Enfin, alors, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas révélées, parce que même l'énergie libre, hein, je suis certaine que ça existe, mais tout ça, ça va justement être libéré dans cette ère du Verseau. Donc, on est tous énormément bousculés, il faut être patient, c'est pas facile, mais donc ce cumul des deux bascules entraîne véritablement des inconforts, des découragements, des détresses intérieures et extérieures, et il ne faut pas se laisser happer par ça, parce que nous savions que nous allions vivre ce qu'on appelle, ou s'extraire, on arrive au bout de la vallée des larmes, ou alors la Bible disait, on est dans un temps de pleurs et de grincements, il y aura un temps de pleurs et de grincements dedans. Nous sommes dans ce temps-là, mais pas pour qu'on aille plus mal, pas parce qu'on est au bord du chaos et de l'apocalypse irréversible, c'est l'inverse. Apocalypse veut dire révélation, ça veut dire qu'on est véritablement rentré dans une ère où tout ce qui a existé auparavant de défaillant, de douloureux, d'injuste, d'inadapté, d'inapproprié, où l'homme a oublié qu'il était divin et qu'il était un co-créateur extraordinaire, tout ça, ça doit revenir à la conscience de l'humanité. Donc, pour revenir même à cette idée, bien sûr que c'est déroutant, bien sûr que c'est compliqué d'avoir un couvre-feu, mais regarde, avec Internet, on peut continuer à communiquer quand même. Bien sûr que ça fait peur à beaucoup, mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que ça touche
le monde entier. Et c'est ce qu'avait dit Marie. Quand on regarde Marie, les prophéties de Marie à la Salette ou à Fatima, elle dit bien que si les gens et l'humanité ne s'ouvrent pas aux lois divines, si l'humanité ne se convertit pas dans le sens, non pas à se convertir à une religion, mais ne se tourne pas vers le divin en soi et autour de soi, elle devra vivre des choses compliquées pour qu'elle comprenne et qu'elle arrête sa course frénétique vers de la consommation complètement ridicule et même dégénérative, en oubliant la condition humaine et quelque part les qualités humaines qu'on doit tous réexprimer aujourd'hui et les vertus divines qu'on doit se réapproprier. Donc, on vit cette ère du Verseau qui a véritablement commencé en 2016, s'inscrit et donc en nous, et comme ça va très vite et que c'est cette ère de liberté qui pousse à la transmutation, c'est-à-dire changer l'imperfection en perfection, eh ben, tout remonte à la surface et le Covid-19 va obliger les gens à penser autrement, réfléchir autrement, agir autrement, trouver des solutions de substitution qui soient dans le respect et la révérence de toute vie. Et ça, Saint-Germain et toute l'équipe de cette ère si spéciale et si magnifique et si éblouissante qui recèle de trésors insoupçonnés, ben, va mettre en lumière tout ce qui n'est pas lumière. Et c'est pour ça qu'on a l'impression que ça va de mal en pis, mais c'est parce que c'est tout ce qui a été caché pendant si longtemps par la poussée de ces énergies que l'on reçoit qui sont mais d'une puissance mais même difficile à mesurer, fait remonter tout ce qui est imparfait en nous et tout autour de nous pour que puisse naître cette nouvelle âge. Et quand on parle, c'est pas le New Age qu'on a un peu diabolisé aussi, c'est quand on parle de nouvel âge, littéralement, c'est un âge nouveau qui va proposer une toute autre façon d'être, de communiquer, de penser, d'agir, de réagir, de créer. Et c'est ça, on est rentré dans l'ère de la co-création pour soi et pour tous. Mais ça demande de corriger déjà le passé, de transmuter le passé, de travailler sur soi, de se poser la question comment je pense, comment je ressens, pourquoi je m'accroche encore à des croyances qui me sont nuisibles, pourquoi je me laisse embarquer par des émotions qui n'appartiennent plus à cette ère-là, pourquoi je me laisse encore happer par des dysfonctionnements qui me mettent KO, alors qu'il existe des forces colossales, et on va en parler un petit peu, qui nous permettent de nous extraire et de prendre de la hauteur et de nous rappeler que nous sommes de ce, non, que nous sommes de ce monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde. Nous sommes issus d'une création tellement plus vaste et nous sommes venus sur Terre pour apprendre à devenir des co-créateurs avec les 4 éléments et qu'il est temps de reprendre cette notion de co-création dans la magie divine de ce qui nous avait été donné au tout début. Je parle beaucoup, Caroline, hein, c'est trop. Non, c'est super. Franchement, tu parles non, super je t'entends bien. Pas. Ah, et on a eu une question qui nous demandait que signifie la 5e dimension. Alors, la 5e dimension, le monde est fait de fréquences et de dimensions. C'est ce que Einstein disait. L'univers est une superposition dimensionnelle. Hein. Même la science le dit. C'est comme c'est des superpositions, comme des tissus comme ça qui se superposent. Et chacune de ces dimensions représente des fréquences différentes. Comme moi, ma fréquence n'est pas la même que la tienne, Caroline, et chacun a sa propre fréquence. La 5e dimension, c'est une dimension où il n'y a aucune imperfection, où tout est hyper pur, beau, tout est splendeur, magie. Et dans la 5e dimension, on est parce qu'on a une partie de nous qu'on va appeler la présence divine. Hein. Alors, il y en a qui l'appellent le soi supérieur, mais Saint-Germain l'appelle toujours la présence divine, le fameux je suis. On a une partie de nous qui est en 5e dimension. Cette 5e dimension, elle fonctionne avec justement toutes les vertus, les attributs, les qualités, les forces des 12 initiations dont je parlais tout à l'heure. Et cette 5e dimension, elle est hors temps, hors espace. Elle ne fonctionne pas sur des notions de temps et d'espace. Et elle est d'une beauté à couper le souffle. Donc la 5e dimension, c'est vraiment quand on arrive à exprimer à chaque souffle la beauté de toutes ces vertus, on change littéralement notre structure d'ADN, subatomique et atomique, on change nos cellules, on reprogramme ce que nous étions au tout début avant que l'on
tombe si bas dans la dégradation humaine. Cette cinquième dimension, c'est l'expression de notre magnificence, c'est l'expression de notre divinité absolument rayonnante, c'est l'expression de notre majesté infinie. La cinquième dimension, c'est ce qu'on va appeler l'ascension. Mais l'ascension, c'est plus un processus. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est dans la cinquième dimension, on est ascensionné, on est déjà dans cette énergie-là. Ascensionner, c'est le processus justement de passer de cette condition humaine à cette condition divine. Et ça, c'est le travail qu'on est venu faire pour réparer ce qu'on doit réparer et finalement ascensionner, c'est-à-dire réintégrer la splendeur de ce que nous sommes à tous les niveaux qui nous caractérisent pour finalement retrouver notre véritable identité divine, solaire, magique, majestueuse, éblouissante, époustouflante de beauté. Donc, ascensionner, c'est ce processus que Jésus est venu nous montrer aussi, c'est-à-dire qu'il va être crucifié. Je pense que si on devait interroger toutes les personnes qui sont derrière l'écran, il y en a beaucoup qui vous diraient, mais ma vie a été presque une crucifixion, ça a été compliqué, des parents difficiles, des mariages parfois difficiles, des boulots où c'est compliqué. Toi, tu es jeune, Caroline, donc peut-être t'étais un millénial, donc t'as pas vraiment vécu forcément ce que les gens un peu plus âgés ont vécu. C'est vrai. Voilà, non, mais alors après, il y en a des jeunes qui ont eu des parcours aussi très compliqués, attention, hein, Bien sûr. j'exclus pas ça. Donc, ascensionner, c'est vivre cette crucifixion que le monde vit. Et après la crucifixion, il faut se dire que Jésus va passer 3 jours dans le tombeau, et pendant qu'il est dans le tombeau, il va se transfigurer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire se transfigurer? C'est-à-dire qu'il va passer d'une base carbonique à une base cristalline. Et il intègre complètement ces 12 brins d'ADN, c'est-à-dire que toute sa forme physique, puisque transfigurer vient du mot figure qui veut dire forme, qui veut dire physique aussi, toute sa structure va se changer en structure cristalline. Et de ce fait, il va pouvoir encore davantage, il va intégrer complètement sa véritable identité, qui est cette présence divine je suis, qui elle est impérissable, qui est puissante, omnipotente, omnisciente, magique, lumineuse, flamboyante de beauté. Et c'est pour ça que quand il sort du tombeau, il n'est pas totalement dans son processus, ascensionné, il a ressuscité, c'est-à-dire il a redonné vie à son corps de quatrième dimension, je dirais, où il va donc se transformer tout son être au point même que quand il va croiser Marie-Madeleine, puisqu'on dit que c'est le premier témoin de sa résurrection, quand il va voir Marie-Madeleine, il va lui dire ne me touche pas, tu peux pas me toucher parce que je ne suis plus comme j'étais avant. Enfin, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça dans la Bible, mais c'est intéressant. Et il va après prendre 40 jours, c'est-à-dire les 40 jours où il va rester avec les apôtres et tous ceux qui l'ont connu. Dans ces 40 jours, il va poursuivre son enseignement et pour montrer pour qu'on puisse baigner dans cette énergie de cinquième dimension, pour qu'il puisse montrer que ça existe, que ça perdure, que c'est pas quelque chose d'éphémère et de court. Et donc, ce que va faire Jésus pendant ces 40 jours, il va véritablement préparer son ascension, mais il pourrait le faire, mais il va rester avec les humains pour vraiment que les humains s'imprègnent de cette magie, de cette gloire qu'il est en train de vivre. Et donc, au bout de ces 40 jours, il va ascensionner, c'est-à-dire qu'on ne va plus le voir. On ne le voit plus parce que sa fréquence est tellement haute, c'est-à-dire qu'il intègre complètement sa divinité. Il devient un avec sa présence je suis qui, elle, a toujours été en cinquième dimension. Et on ne le voit plus parce que c'est comme si vous prenez un rotor d'hélicoptère. Quand il tourne doucement, vous voyez le rotor. Dès que le rotor tourne beaucoup plus vite, pratiquement, on ne voit plus le rotor. C'est pareil, quand les électrons de Jésus se mettent à tourner très vite, parce qu'il a fait tout ce travail et puis il s'est sacrifié quelque part, il s'est consacré à aider la Terre, ces électrons vont tourner tellement vite qu'on ne va plus les voir. C'est pour ça qu'à un moment donné, il disparaît. Alors on dit qu'il monte au ciel, je crois qu'il a toujours été, on a toujours une partie de nous qui est au ciel, mais en fait il intègre complètement sa vérité divine qui est
majesté en fait. Et c'est ça, ascensionner. C'est vraiment retrouver l'être divin que nous sommes, mais c'est pas simplement le retrouver et savoir qu'il existe, c'est être maître, hein, quand on dit qu'on est un maître ascensionné, c'est maîtriser chacune de nos pensées, maîtriser chacune de nos émotions, maîtriser nos actes, maîtriser les circonstances extérieures et ce qui se passe et ne pas se laisser happer par la dégradation de ce monde extérieur. Et c'est ça ascensionner, c'est quand on est arrivé à une telle maîtrise d'amour, parce que c'est l'amour qui va être le vecteur de ce processus ascensionnel, on en reparlera, et c'est ça qui va permettre à chacun de nous d'ascensionner. Alors, est-ce qu'on peut ascensionner dans cette incarnation? La réponse est oui. Je vais vous choquer, mais oui. Oui, si on fait ce qu'il faut, si on transmute suffisamment d'imperfections et d'impuretés et de chaos en nous, oui. Si on agit tous les jours dans la splendeur de qui nous sommes, si on se reconnaît comme étant un être absolument merveilleux, c'est ce que je disais l'autre jour, j'étais en conférence et je vais peut-être le redire, c'est se dire, ça suffit pas de savoir qu'on est divin. C'est comme si je vous montrais cette noix. J'ai dit ça l'autre fois en conférence, mais c'est tellement juste. Si je te montre ça, Caroline, tu vas me dire, Oui. qu'est-ce que tu vois là? Une noix. Une noix. Eh ben c'est ça qu'il faut pas faire. C'est au-delà de la noix. Dans la noix, tu as tu as le fruit. Oui. Mais au-delà du fruit, tu as un arbre. Dans chaque Ouais. noix, il y a un noyer qui va donner des noix, des feuilles, etc. Ben, c'est ça, ascensionner. C'est quand on est capable de voir dans la noix, tu vois, être Oui. dans l'être que l'on est, dans la coquille physique de ce que nous sommes, être capable de voir cette splendeur. Parce que si je te donne ça et que tu sais pas qu'il y a un noyer dedans, tu vas la poser, tu vas peut-être la manger. Mais si on te dit, tu sais, il y a un arbre là-dedans, parce qu'il y est une noix ne donnera jamais une cerise ou un Bien cerisier sûr. ne donnera jamais autre chose. Eh ben, c'est ça, chacun d'entre nous a ses particularités. Et cette herbe du Verseau, qu'est-ce qu'elle nous propose? C'est de péter la coquille. D'accord? C'est ça qu'on est tous en train de faire. On casse la coquille de l'ignorance, de nos protections, de nos aliénations pour pouvoir libérer, pas un arbre parce qu'on n'est pas des arbres, mais l'être absolument magnifique que nous sommes. Voilà. Est-ce que c'est. Voilà. Non, mais c'est vrai que j'ai déjà pris cet exemple, mais ça permet de mieux comprendre. Mais pour que la noix, si on la plante pas dans un terrain qui lui est favorable, elle va pas se développer. Il lui faut de l'eau, il lui faut de l'air, il lui faut. Si vous la mettez sur votre terrasse où il y a du béton, elle va pourrir. Ben, Ah oui. c'est pareil. Ben oui. Donc nous, c'est ça. Et à un moment donné, quand toutes les conditions sont réunies, qu'est-ce que fait la noix? La coquille s'ouvre parce que l'intérieur, la vraie noix, le fruit, se déploie comme une cigale déploie ses ailes quand elle sort de la chrysalide ou qu'un papillon déploie ses ailes quand il se transforme. Ben c'est pareil, le fruit, qu'est-ce que c'est qui va faire éclater la noix? C'est le fait de s'élever, de grandir, de se reconnaître en tant qu'autre chose que simplement un fruit dans une noix fermée. C'est énorme. Et l'air du Verseau, je vais boire un petit coup. Et l'air du Verseau, c'est ce que ça nous pousse à faire, ça, sortir de cette condition humaine qui est une coquille faite d'aliénation, de peur, de phagocytage, je ne sais pas si on dit ça comme ça, et en prendre conscience. Donc, regarder comment je pense, comment je fonctionne, comment je regarde, enfin, comment je regarde, comment je ressens, et comment je me vois, comment je me ressens, c'est énorme. Et changer tout ça pour que le regard que l'on pose sur soi et les autres soient les plus purs et les plus beaux possibles, les plus nobles et les plus dignes possibles. Et c'est ça, tout le processus de l'ère du Verseau, celui qui n'accomplira pas cette tâche qui est de se déployer dans ce qu'il a de plus délicat, de plus divin, de plus sensible, de plus doux, de plus tendre, de plus celui-là va souffrir. Donc plus je fais ce travail-là, plus je fais péter ma coquille, plus je me libère en fait. Et l'ère du Verseau, c'est ça, c'est se libérer de la fausse identité à laquelle on a cru, que certains appellent l'ego. Mais l'ego, c'est pas quelque chose qu'il faut combattre. L'ego, on s'est construit par un processus réactionnel suite aux événements, suite aux expériences que l'on a vécues dans des vies passées ou même dans son enfance.
Et l'ego, qu'est-ce que c'est que l'ego? Ce n'est qu'une absence d'amour, mais cette absence d'amour, elle est née parce qu'on ne connaît pas les lois. Et il est temps de se réapproprier les lois divines pour qu'on puisse remaîtriser nos vies, notre condition, notre corps, et redevenir cet être splendide et fabuleux que nous sommes. C'est vrai. Oui, il y a des questions justement. Alors, on a une question tout à l'heure qui nous a été posée. La loi d'attraction, comme on l'a connue, va-t-elle transmuter avec la 5e dimension? Alors, la loi d'attraction, c'est ça. Ça reprend, je suis un co-créateur. Et la loi d'attraction, elle est à chaque instant, à chaque souffle, à chaque battement de cœur, je crée. Donc, la loi d'attraction, elle est tout le temps là. On ne sort pas du tiroir de la loi d'attraction quand on veut changer de métier, quand on veut attirer un prince charmant dans sa vie, quand on veut déménager. C'est bien, ça marche. Mais c'est pas ça la loi d'attraction. La loi d'attraction, c'est vraiment de comprendre que je n'attire pas ce que je veux, j'attire ce que je suis. Et la fréquence dans laquelle je me trouve, la qualité de mes pensées, la qualité de mes émotions, la qualité de mes actes et la qualité de mes mémoires, c'est ce qui va émettre un champ électromagnétique qui se répand dans ma propre sphère, puis dans la sphère extérieure. Et comme c'est un principe d'attraction, la même fréquence va attirer la même fréquence extérieure. Donc ça va même amplifier ce que j'émets en termes de champ électromagnétique combiné avec ce que je pense, ce que je ressens, ce que je fais et mes mémoires. Donc la loi d'attraction, c'est une loi d'attraction divine. De toute façon, on est venu sur Terre pour être des co-créateurs, donc d'attirer par le principe de cause à effet, par le principe de la radiation et de la magnétisation. Bien sûr que le principe de la loi d'attraction, de cette loi divine, elle est là pour que je recrée en moi la véritable identité divine que je suis. Et cette véritable identité a pour but d'attirer à moi ou de créer dans ma sphère de vie ce qu'il y a de plus grand, de plus noble, de plus merveilleux. Donc, et plus je crée du beau, plus j'ascensionne, plus je suis dans la 5e, plus je m'élève. Et c'est pas le fait d'attirer simplement une voiture, c'est que plus je m'élève, plus la loi de l'attraction se met en mouvement, et c'est beaucoup plus facile à ce moment-là d'attirer ce que l'on désire. Et c'est tout l'apprentissage qui va nous être demandé. L'ère du Verseau, c'est être libre de critique, libre de jugement. C'est se dire, je ne vais pas jouer ce jeu du moi contre toi, du toi contre moi, du lui il a raison, l'autre, on s'en fout de ça. L'ère du Verseau, c'est pas du tout ça que cette ère demande. C'est véritablement une collaboration, une corporation, une fédération de tous les esprits, de tous les cœurs, pour qu'on arrête ces dualités, pour qu'on arrête la soumission, la nôtre, et puis celle que l'on impose aux autres. La prospérité, c'est ça. Quand une noix donne son noyer, le noyer peut faire, je sais pas, 15 mètres de haut, même plus, j'en suis sûre. Ça, c'est prospérer. C'est-à-dire qu'on prospère. Et dans cette vie, on ne prospère pas. On travaille, on se fatigue, c'est difficile, on fait de la dépression parfois, des maladies, et on dégénère et on meurt dans des conditions terribles. Tant qu'on croit que c'est la réalité, on saura travailler, et les êtres de lumière, comme Saint-Germain et sa compagne Edith Portia et d'autres, feront tout pour qu'on comprenne que ça, c'est une réalité créée par une conscience collective ignare et qui crée des dégâts terribles, que ce soit individuels ou collectifs. C'est clair ce que je vous dis? C'est clair, Caroline? Oui, c'est très clair. C'est encourageant, non? Oui, d'ailleurs, on avait une autre question tout à l'heure en parlant de Saint-Germain qui nous disait, est-il possible de préciser aussi qui est Saint-Germain? Alors, Saint-Germain, c'est un être, une âme qui s'était incarnée il y a très longtemps, qui a fait un grand parcours sur cette terre. Donc, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un maître ascensionné, mais il a un autre rôle. Et il s'est incarné il y a longtemps pour, comme nous, apprendre les joies et les vertiges, quelque part merveilleux, de la co-création. Et donc, le plus loin qu'on se rappelle de son incarnation, c'était il y a 70 000 ans, quand il était l'empereur du Sahara, à l'époque où le Sahara était une terre très fertile. Et il était, lui, le grand gouverneur, empereur, je ne sais pas trop, mais ce n'était pas la notion de l'empereur telle qu'on le conçoit avec certains empereurs dictateurs. Et c'était magnifique. Donc, il s'est
incarné plusieurs fois. On le connaît sous le nom de Shakespeare, on le connaît sous le nom de Saint Joseph, c'était donc le père de Jésus. On va le retrouver, la paf paf, Saint Alban, il a été le prophète Samuel, enfin il a eu beaucoup d'incarnations. Et lui, il s'est vraiment préparé, il s'est réincarné pour se préparer véritablement à son ascension. Et comme Jésus, son ascension avait pour rôle de servir l'ère du Verseau, parce qu'il est attaché véritablement à cette liberté, à cette ère du Verseau. Et donc, c'est un être qui s'est incarné plusieurs fois, alors qu'il aurait pu à un moment donné ascensionner, pour mieux maîtriser la complexité dans laquelle c'est complètement égaré et anéanti l'humanité, pour pouvoir revenir être un enseignant, parce qu'en fait, il a pris le grade de Shoan. Shoan, c'est un enseignant. Donc, il va ascensionner. C'est pas un vieux, son ascension, et ça remonte à 300 ans, je sais plus exactement. Il va ascensionner un 1er mai, toujours en s'appelant plus ou moins Saint-Germain. C'est principalement le nom qu'on retrouvera dans cette incarnation, bien que quand il est Shakespeare ou quand il est Merlin l'Enchanteur auprès du roi Arthur, il n'a pas le nom de Saint-Germain, mais toujours gardera Germanus, toujours sa trame quand même. Et donc Saint-Germain, c'est vraiment un des êtres de lumière les plus fondamentaux aujourd'hui, parce qu'il est le gardien de cette ère du Verseau. Il en a la responsabilité, comme à chaque âge ou à chaque ère qui démarre, il y a des archanges spécifiques, des Elohim spécifiques, des enseignants spécifiques, et on a ce qu'on appelle le Shoan. Et le Shoan, Jésus et Marie-Madeleine étaient les Shoan de l'ère chrétienne, parce qu'ils sont venus enseigner et apprendre les vertus de leur ère. Et là, Christophe Colomb, oui, il a été aussi Christophe Colomb, je ne sais pas si je vous l'ai dit, Saint-Germain, il est véritablement venu enseigner, donc c'est un véritable enseignant, et c'est énorme. Il a parlé d'une excellence à couper le souffle, il a une intelligence mais inégalée, il est d'un amour, un amour pour l'humanité, comme ont pu l'être certains êtres incarnés qui se sont véritablement voués à la cause de l'humanité, et il joue un rôle de gardien de cette ère. Et donc son rôle, c'est de réussir au bout des 2000 ans, mais il va réussir avant, je pense, à faire en sorte que l'humanité retrouve sa véritable liberté, sa connexion à sa divinité, sa pureté originelle, afin de véritablement créer cette beauté en nous et autour de nous. Il s'y est engagé, et de toute façon, il restera engagé jusqu'à ce que ce soit accompli. Donc, mais il n'est pas tout seul à travailler, ils sont nombreux, mais lui, c'est l'élément, c'est un des individus clés de cette ère. Il en est responsable, il en est le gardien, il en est l'enseignant, et il veille, et il est très exigeant en termes d'enseignant aussi, parce qu'il demande l'excellence. C'est un homme qui va demander l'excellence de nos pensées, l'excellence de nos comportements, l'excellence de nos visions, l'excellence de nos intentions. Et qu'il dit que tant que vous n'atteignez pas une forme d'excellence, vous resterez dans des sphères difficiles, dans des sphères qui feront encore souffrir. Donc c'est un être, c'est vraiment le gardien, c'est vraiment un homme d'une beauté, voilà, et qui est un maître ascensionné. C'est quelqu'un qui a véritablement vécu plusieurs incarnations sur Terre, ce que n'est pas Marie, puisque Marie est un archange et qu'elle n'a vécu qu'une incarnation, celle de Marie. Voilà. Donc Saint-Germain, c'est vraiment un personnage qui, après son ascension, et s'est manifesté auprès des rois de France, même auprès de Napoléon, pour les guider dans leurs tâches. Sauf que c'est pas toujours facile, même vous, quand vous avez des conseils auprès de vos enfants, qui vous leur dites ne faites pas ça, ne fumez pas du hashish, et bien ils vont aller fumer du hashish. Donc on a beau être un enseignant, influent et inspirant, ça n'empêche que pour faire en sorte que les gens s'élèvent et essayent de vous imiter dans votre perfection, c'est pas toujours facile. Donc, il a fait ce qu'il a pu. S'il n'avait pas œuvré auprès des rois de France, ça aurait été bien pire. Et il a œuvré aussi auprès de Napoléon, en guidant Napoléon à faire ce code civil, à vouloir unifier l'Europe, mais Napoléon n'a pas compris, il a voulu guerroyer,
et la faire sienne, cette Europe, au lieu de la partager et d'en faire une puissance telle qu'on a essayé de la faire de nos jours. Donc il continue à œuvrer et parfois à se manifester, mais de moins en moins, parce que ce qu'il veut dans cette ère de liberté, c'est qu'on retrouve notre propre connexion à notre divinité, pour que justement on n'ait plus besoin de faire appel, comme on l'a fait, aux êtres de lumière qui peuvent être archanges, anges, séraphins, chérubins ou d'autres galaxies, pour qu'on retrouve notre propre pouvoir et que ces êtres-là ne soient que des accompagnants et non pas ceux qui œuvrent à notre place. Je ne sais pas si c'est clair tout ce que je dis. Il y a tellement d'informations, j'essaie de faire court, Caroline, et c'est pas Merci tout beaucoup. facile de faire court, hein, Ben, voilà. les gens sont contents. Ils ont marqué merci à Dominique qui touche nos cœurs par sa sincérité. On sent que c'est vrai. Le discours de Dominique me met les larmes aux yeux. Merci Dominique. Ah, Il y merci. en a eu d'autres qui ont marqué discours très cohérent et très vrai. Merci Dominique. Merci, ça me fait frissonner. Et voilà, plein de beaux commentaires pour toi. Super. Alors, je ne sais pas combien de temps il nous reste. Oui, encore 20 minutes. Euh, donc ascensionner, c'est véritablement travailler sur soi. Et travailler sur soi, mais avec notre divinité, avec nos élémentaux et avec les êtres de lumière et avec cette flamme violette. Et pas qu'elle, il y a les autres flammes que l'on peut travailler, mais ce n'est pas le thème de cette conférence. Donc oui, dans ce processus d'ascension que l'on est venu vivre, et avant notre incarnation, chacun d'entre nous, on nous a montré ce qui devait être travaillé, ce qui devait être intégré, ce qui devait être guéri, ce qui devait être compris pour qu'on l'applique, pour qu'on ne soit pas dans un mode réactif, mais plutôt en mode créatif. Et on nous a aussi montré que ça serait compliqué, mais qu'il y aurait des grâces, mais qu'au bout du compte, ce que nous vivrions serait tellement beau que ça nous couperait le souffle. Et on a dit oui dans cette incarnation complexe, parce que oui, c'est complexe. Quand vous perdez votre boulot, oui, c'est dur. Quand vous avez vos parents, comme moi j'ai eu ma maman à l'hôpital pendant 2 mois, je n'ai pas pu la voir, elle se laissait mourir de faim. Oui, c'est dur. Mais on va... Tout le monde a été préparé à vivre ça et tout le monde a co-créé ce truc-là. Et est-ce qu'on peut en sortir? Oui, plus on est nombreux à travailler avec des pensées les plus pures, en invoquant le divin de chacun, la présence je suis de chacun. On peut revenir un peu là-dessus, mais ça, on le travaillera vraiment dans les ateliers. Plus on est nombreux à garder la vision de ce nouveau monde en se disant que ce n'est pas du tout une chimère, ni le monde des bisounours, et que c'est vrai, plus on est nombreux, plus vite ça se produira. Et est-ce que certains pourront ascensionner? Mais oui, mais oui, mais oui. Et vous souffrez dans vos corps? Ben oui, parce que ça remonte et ça vous oblige à travailler sur vous comme jamais. Autrement, si on n'est pas poussé, si on n'est pas talonné, et c'est pas simplement les êtres de lumière, ni Saint-Germain qui nous pousse à faire le travail, c'est notre propre divinité, c'est notre propre histoire, c'est nos propres dettes, nos propres incompréhensions qui nous poussent à changer en fait. Et on n'aura pas le choix que de changer. Et ceux qui ne changent pas, c'est-à-dire les récalcitrants ou les endormis, on peut revenir là-dessus, vont vivre des choses compliquées. Et ceux qui auront véritablement travaillé, à un moment donné, seront là pour tenir la main de ceux qui auront envie de sortir de leur marasme et de leur joug et de leur chaîne. Donc, c'est énorme ce qui se passe. Cette ère du Verseau cumulée à cette bascule des âges, c'est un coup de massue, mais c'est un peu comme pour casser la noix, là. Et puis, une fois qu'elle a cassé sa coquille, waouh, enfin, elle respire l'air frais. Et ça fait trop longtemps qu'on respire un air nauséabond sur cette planète et que même quand on a des enfants, on a peur pour eux. Quand on a des petits-enfants, on a peur pour eux parce qu'il y a une espèce d'une ignorance dévastatrice et quand les gens auront compris que quand ils font du mal à quelqu'un, mais ils se le font à eux-mêmes, tant qu'ils n'auront pas compris les principes d'unité que demande aussi cette ère de liberté. C'est terrible parce que on fait ça de mal, on en reçoit, mais on voit pas ma main là, mais beaucoup plus.
tant que les gens n'ont pas compris qu'il n'y a pas de neutralité dans leurs pensées, qu'il n'y a pas de neutralité dans leurs émotions, qu'il n'y a pas de neutralité dans chaque acte qu'ils posent, quand ils comprendront que chaque acte posé, que chaque champ électromagnétique qu'ils impulsent par leurs 4 corps reviendra à la source parce que c'est la loi, mais ça revient amplifié et ils se prennent des retours de manivelle qui font très mal. Et beaucoup d'entre nous, surtout la génération des 60 ans, on a eu des vies compliquées, on a dû payer nos factures, on l'a fait, c'est ce qu'on va appeler un peu cette crucifixion, mais maintenant qu'on a payé nos factures, on est prêt là. Je suis sûre que plus de la majorité des gens qui sont derrière l'écran, votre divine mission réellement pour aider la planète va commencer maintenant. Et il a fallu vivre tout ça pour intégrer toutes ces vérités divines. Et une fois que c'est compris, vous allez pouvoir être des acteurs, mais fondamentaux, privilégiés, précieux pour cette planète et pour cette terre du Verseau qui s'annonce. Donc oui, on a besoin de toutes les personnes. Je sais que vous êtes presque 1000 derrière ce soir. On a besoin de chacun d'entre vous. Et parfois, vous êtes découragés. Vous dites, oui, moi aussi, ça peut m'arriver d'être découragée en me disant, mais ça dure pas longtemps. En général, ça dure quelques heures et après, je reprends la patate parce que je me dis, hop là, t'es en train de faire fausse route quand le GPS, il vous dit, oh, dès que vous pourrez, vous prendrez la première à droite. Donc, non, mais c'est vrai, c'est ça. Et donc, je ne sais plus ce que je voulais dire, mais oui, vous êtes nombreux à avoir vécu des choses complexes. Ça a été le terreau de votre guérison, le terreau de votre transmutation, le terreau qui vous a poussé à chercher, qui vous a poussé à découvrir ces lois divines. Et maintenant que vous les connaissez, on vous demande de les appliquer. Et en les appliquant, ben, vous allez vous libérer. Et quand vous vous libérerez, et déjà, voilà, c'est ce que vous êtes déjà en train de faire, vous allez devenir ces acteurs dont la mission divine dépasse aujourd'hui votre compréhension. C'est énorme. Chacun d'entre vous est un maillon indispensable du tout. Et tant que je ne comprends pas ça, je peux me dire, mais cette vie, elle est compliquée, elle est dure, qu'est-ce que je suis... Un peu comme les fourberies de Scapin, quand il dit, je crois que c'est là-dedans, qu'est-ce que je suis venu faire dans cette galère? Oui, mais dans cette galère, on a choisi d'y être pour la ramener à bon port, cette galère. Oui, c'est difficile. Oui, parce qu'il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup de résistance, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup d'ego encore. Et nous, notre travail, c'est de ne pas nous laisser, dans cette terre du Verseau, être libre, c'est de ne pas se laisser happer par les circonstances extérieures qui ne sont qu'une création illusoire de conscience non éclairée. Donc, à partir du moment où les consciences s'éclairent, cette illusion disparaît. Donc, je ne vais pas, moi, me laisser happer par les circonstances extérieures qui ne sont que la co-création de gens malades. Donc, moi, je fais mon boulot et je me dis, je fais au mieux. Et comment je fais mon boulot? Ben, ça, on le travaillera beaucoup dans les ateliers. Ben, je vais travailler avec ma présence divine, je suis. Je vais l'aimer, connecter avec elle tous les jours. Et je vais aussi invoquer et connecter avec la présence je suis de chaque homme, chaque femme et chaque enfant de la planète. Plus je communique avec le divin de chacun, plus je leur permets de devenir à leur tour libres. Et c'est ça l'air du Verseau. Plus je suis connectée à ma divinité, plus je me libère. Mais si les autres ne savent pas comment ça marche, c'est à moi de faire le travail. Et c'est en ça un artisan de lumière, il est colossal. C'est pas simplement d'être des thérapeutes. Oui, ça, il en faut et c'est important puisque moi-même, je travaille en tant que thérapeute sur l'enfant intérieur, beaucoup de guérison sur l'enfant intérieur, mais c'est aussi d'invoquer le divin en chaque homme, chaque femme et chaque enfant pour que ce divin reprenne sa souveraineté, reprenne les commandes de chacune des pensées, de chacune des émotions, de chacun des actes et puisse enfin créer une autre réalité douce, délicieuse, avec des parfums exquis qu'on n'a plus connus depuis longtemps. Donc, notre travail de lumière et notre ascension, plus j'aide aussi les autres, plus je travaille avec leur divinité, plus je les aide à se libérer, plus je me libère moi-même, et plus j'ascensionne, et plus je me sens heureux. Et tout ça, ça doit se faire dans la joie et dans l'amour. Alors oui, c'est dur, oui, il y a des fois, on a envie de, comme je dis des fois, sortir la boîte à claques, mais on n'a pas le droit de le faire. Dans ce moment-là, on sort la boîte à pardon, la boîte à la tolérance, et on va essayer de magnifier ce qu'il y a de plus beau chez l'autre. Et quand on commence à magnifier le beau, même chez des gens qu'on a vraiment envie de secouer, c'est là où on œuvre
dans cette liberté parce qu'on se libère de nos jugements, on se libère de notre intolérance et en offrant justement un regard bienveillant, en allant scruter et chercher ce qu'il y a de plus beau chez l'autre, c'est comme ça qu'on se libère. Et c'est ça l'ère du Verseau. Je parle beaucoup trop, hein, je Non, suis c'est désolée. beau ce que tu dis, c'est très bien. On a eu un autre message de Brigitte qui nous a dit: merci à toi Dominique, tout s'éclaire depuis que j'ai rencontré ta route. Merci, merci. Ah, mais c'est gentil, merci, Chris merci. la Chouette qui nous a dit: toujours très inspirante Dominique Claire, ton authenticité me touche. Un immense merci. Et Fabrice qui nous a dit: tu es guidé par l'amour, c'est beau. Ah, ça me fait frissonner partout. Donc, mais moi, ce que je vous dis là, c'est même, on n'est pas allé dans le fond parce qu'il faut savoir comment travailler avec sa présence je suis. Il faut savoir comment guérir des choses du passé de façon facile et douce. Tout ça, tout ça, on essaiera de le faire dans les ateliers. Mais cette ère du Verseau, alors justement, cette flamme violette qui est tant connue, bien sûr, elle a ce rôle de transmuter. Alors, on transmute, pour revenir à des choses que je n'ai pas encore dites, on transmute aussi en pardonnant. Et le pardon, je m'aperçois que parfois, ça reste encore compliqué pour certains. Et pour savoir si on a véritablement pardonné, il faut se dire, est-ce que je peux souhaiter le plus beau à cette personne? Et si je ne suis pas capable de lui souhaiter le plus beau, c'est que je n'ai pas pardonné. Et ça aussi, pardonner, c'est se libérer, c'est ce qu'on attend de nous. Donc il y a ce pardon. Et il y avait autre chose que je voulais vous dire par rapport à l'ère du Verseau. Je ne me souviens plus, je l'avais noté. Qu'est-ce que j'avais noté je ne sais pas. Donc il y a ce pardon qui est fondamental. Oui, cette ère du Verseau qui est fondamentale. Oui, et ce que je voulais dire, c'est que pour être libre, c'est aussi, on ne peut pas être libre si on ne travaille pas avec sa présence je suis. Et au-delà de travailler avec sa présence je suis, cette divinité qui fait battre notre cœur, qui nous permet de réfléchir, de penser, de voir, de digérer, de marcher, de courir, cette présence je suis, elle est nous, elle est notre identité qui vit en 5e dimension et qui à chaque seconde nous alimente de toute sa sagesse, sa force d'amour qui arrive dans notre cœur ou bas, ce qu'on appelle la triple flamme, ce que certains appellent la Kundalini, mais c'est plutôt la triple flamme qui est appelée par les êtres de lumière. Et cette liberté, cette terre du Verseau, va véritablement imposer le fait de travailler, d'œuvrer et d'aimer sa présence divine. Plus je me rapproche de ma présence divine, plus je me libère parce que je suis plus sous les manettes de mon ego, de mon inculture au niveau des lois. Je passe les commandes à ma divinité qui sait tout de moi, qui peut tout pour moi, qui a des solutions absolument miraculeuses. De même que quand Moïse doit traverser la mer Rouge, c'est ça, oui, c'est sa présence je suis qui va lui permettre, bien sûr avec tous les êtres de lumière, d'ouvrir. Et ce que peuvent faire les présences je suis, mais ça dépasse notre compréhension. Elles ont des solutions que nous, en tant qu'humains, on n'a pas. Et tant qu'on ne se met pas à œuvrer tous les jours, avec cette présence je suis, on reste des humains, comme dit Saint Germain, rampants. Donc, c'est très important dans cette ère du Verseau, dans ce processus de 5e dimension, dans ce processus d'ascension et de résurrection, de travailler avec sa présence je suis, mais de l'aimer surtout. Elle a besoin d'amour pour fonctionner avec nous, de travailler avec nos élémentaux et comprendre comment les élémentaux fonctionnent, parce qu'ils sont au service de chacune de nos pensées, de chacune de nos émotions, de chacun de nos actes et de nos mémoires, et ils sont obligés d'obéir à ce que l'on pense, à ce que l'on fait. Et c'est terrible parce qu'ils ont dû, de ce fait, créer les imperfections. Ils ont dû créer les maladies parce qu'on a tellement été imparfait qu'on s'est souillé, qu'on s'est abîmé, qu'on s'est cabossé, qu'on s'est naufragé. Je ne sais pas si ça peut se dire. Et de ce fait, si je ne reprends pas cette connexion avec mes élémentaux et leur dire maintenant on va arrêter de créer du n'importe quoi, on va créer ce qu'il y a de plus merveilleux pour vous, pour moi, pour tous. Mais si vous savez, la joie, c'est un pétillement comme ça. On les sent pétiller autour de nous. C'est magique. Et à ce moment-là, on se met à œuvrer, comme l'a fait Jésus, comme l'ont fait d'autres, d'une façon consciente, avec ce qui nous rattache à la terre, à savoir les éléments, à la divinité, parce qu'on n'en a jamais été coupé. Et là, on redevient un co-créateur, mais
puissant, puissant d'amour, libre, empli de sagesse, empli de discernement, avec des visions magnifiques. Et c'est ça aussi, c'est ça que je voulais dire. Dans cette ère du Verseau, pour redevenir libre, il faut avoir une vision. Il faut avoir deux visions, la vision de soi et la vision du monde. Si j'ai pas de vision, d'ailleurs, les Amérindiens disaient « sans vision, les gens périssent ». Et dans la Bible, ils le disent, sans vision, les gens, je sais plus, ils disent pas périssent, mais ça ressemble à ça. Ça veut dire que pour redevenir libre, c'est co-créer avec une vision. La vision, elle vient d'un désir. Donc, le vrai créateur, c'est celui qui a des désirs les plus beaux, les plus nobles, qui ne servent pas simplement sa condition propre, mais qui va servir le bien de tous. Et redevenir libre, donc l'ère du Verseau, c'est ça. C'est véritablement aussi se dire qu'est-ce que je désire, puisque toute création part du désir. Et ce désir, il faut qu'il s'inscrive, qu'il s'appuie sur ce qu'il y a de plus merveilleux pour moi et pour tous. Si ça ne sert que ma satisfaction personnelle, je ne suis pas quelqu'un de libre. Parce que comme on est tous interdépendants, interconnectés, alors bien sûr que si vous voulez acheter une maison, c'est pas pour faire venir tous les gens, bien sûr c'est pour vous, mais pourquoi pas comme certains, moi j'ai des amis qui utilisent leur maison ou qui proposent leur maison pour faire des stages, etc. Voilà, on y met une dimension altruiste, une dimension de bienveillance pour tous. Et être libre, c'est véritablement aussi considérer l'autre dans son rôle essentiel et fondamental dans la création de ce nouveau monde. Donc, être libre, c'est énorme. On pourrait en parler encore beaucoup. Donc, c'est vrai qu'il faut se poser des questions sur comment je regarde, comment je pense, comment je considère les autres, comment je juge. Est-ce que j'adhère à toutes ces vidéos-là? Mais c'est terrible, ces vidéos. Mais même si elles ont une part de vérité, peut-être même 100%, mais c'est pas ça, être libre. C'est pas se laisser happer par toutes ces révélations oui, il faut que les choses soient révélées pour qu'elles soient changées, mais il faut des solutions derrière. S'il n'y a pas de solution, à quoi ça sert de faire des diagnostics compliqués? Parce que s'il n'y a pas de... On vous dit vous avez le cancer, ah ben tant pis, hein, vous avez le cancer, on ne peut rien faire. Il vaut mieux pas dire à ce moment-là aux gens qu'ils ont le cancer, parce que c'est terrible, ça va accélérer le processus. Donc, il faut faire très attention, parce que ce que j'aimerais dire aussi, c'est que je deviens ce que je regarde. Je deviens ce que j'entends. Je deviens ce que je crois de moi et ce que je crois du monde. Je deviens ce que je ressens. Je deviens ce que je fais. Je deviens ce que je mange. Je deviens ce que je dis. Donc, ça, c'est fondamental. Donc, vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Ça veut dire que je me co-crée avec ça. Donc, comment je vais gérer toutes ces informations qui sont la plupart du temps des condamnations, des jugements, c'est terrible ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Au lieu de dire, OK, il y a quelque chose qui n'est pas simple, un tel il a fait ci, mais on s'en fout, OK, bon, on va transmuter, justement, on va transmuter pour que enfin la vérité éclairée s'impose dans le cœur et l'esprit de chacun. Ça suffit de se laisser contaminer, imprégner, imbiber de tout ce marasme négatif, même s'il contient des vérités, mais rappelez-vous, la vérité qui n'est pas une vérité éclairée et qui n'est pas née de lois divines est une vérité éphémère, puisqu'elle n'est pas véritablement réelle et elle n'est que maintenue parce que ça crée un égrégore que chacun alimente par ses imperfections. Le jour où ces imperfections ne sont plus alimentées, ça disparaît, ça disparaît. Ça disparaît. Et ce que nous demande Saint-Germain, vous savez, c'est comme quand vous regardez, là je regarde Caroline, je vois Caroline, c'est ma réalité. Mais il y a plein de réalités auxquelles j'ai pas accès et qui existent. Et pour que tu n'existes plus dans ma vie, il suffit que j'aille regarder ailleurs. Et si je regarde ailleurs, tu n'existes plus. Et c'est ça qu'on doit faire. Être libre, c'est ne plus regarder ce qui nous dérange, ce qui nous fait mal, ce qui nous fait souffrir. C'est de regarder là où il y a du beau, de regarder ce qu'il y a de nouveau, ce qui nous abreuve de joie, de contentement, de satisfaction, et pas ce qui nous abreuve d'angoisse. Et moi, j'ai envie de vous raconter cette histoire
qui est très simple, hein, mais c'est l'histoire d'un Chinois. Ça se passe en Chine, tant qu'à faire, parce que c'est parti de la Chine. C'est un Chinois agriculteur qui laboure son champ, qui laboure son champ et c'est compliqué. Il fait ça tout seul. Il fait ça, je crois, avec des bœufs et les bœufs sont lourds, ils s'enfoncent. Enfin, bref. Et un jour, il décide donc d'acheter un cheval parce qu'on a dit que le cheval c'était plus facile, plus léger, que c'était plus, on peut le monter, on peut aller beaucoup plus vite, etc. Donc, il va acheter un cheval. Mais tous les agriculteurs de la région vont dire mais il est fou, il a dépensé une fortune, son cheval il a des pattes longues, ça va piétiner, il va s'enfoncer, ça va pas aller mieux que les bœufs, pourquoi ça irait mieux? Puis finalement ils se rendent compte qu'avec le cheval il laboure beaucoup plus vite, que la terre est moins abîmée. Ils se disent finalement le cheval c'est un bon achat, alors qu'au début ils disaient le cheval c'est un mauvais achat. Et puis le fils monte le cheval pour aller faire les courses au village, il gagne du temps, c'est super. Mais un jour, il tombe et il se casse la patte. Donc on se dit finalement, maintenant il n'a plus son fils pour l'aider à labourer. Donc le cheval, c'était un mauvais achat, c'était pas une bonne idée. Et puis finalement, la guerre se déclare dans les cantons chinois et le fils ne peut pas aller à la guerre parce qu'il a la jambe cassée. Finalement, le cheval, bon ou mauvais choix. Ben c'est ça, on nous demande d'aller voir plus loin. Moi, je crois que c'est un terreau dont on n'a pas compris la portée que ça allait avoir. Enfin, certains l'ont compris et je le sais, mais c'est marrant parce qu'il n'y a pas longtemps, on m'a offert, parce que je ne l'avais pas vu, le film En quête de sens, mais on s'aperçoit qu'il y a des gens merveilleux qui proposent des solutions extraordinaires. Et il y a le film Thrive, qui veut dire prospérer en anglais, il y a eu le premier qui est sorti. Apparemment, il y a le deuxième qui est sorti, mais je ne sais pas s'il est en français. Et ce sont des scientifiques qui travaillent sur toutes ces possibilités, entre autres l'énergie libre, sur ces possibilités de guérir le cancer. Mais il y a déjà eu des tas de choses. Et je crois qu'il y a un gars qui s'appelle Pierre Lance qui a fait une vidéo qui explique tout ce qui pouvait être mis en place, qui n'a pas été mis en place. Donc tout ça, ça va remonter à la surface pour être transmuté. Tout ça, ça remonte à la surface pour être considéré. Et si ça remonte dans ce chaos, c'est que derrière, il y a des solutions. Autrement, les êtres de lumière n'auraient jamais laissé un chaos s'installer, qui est un faux chaos, s'il n'y avait pas eu des solutions extraordinaires, magiques, fabuleuses, pour remplacer tout ce qui existe aujourd'hui. Donc, oh là là, je suis bavarde. Hein. On a une question. Oui, une question de Nelly tout à l'heure qui nous a dit « Allons-nous apprendre à travailler avec la présence Je suis dans les ateliers ?» Oui, tout à fait. C'est incontournable. Tout à fait. D'accord, merci. Ah oui, et oui. Et oui, je ne sais plus quel est le contenu des ateliers parce que là, je me suis plutôt intéressée à la conférence. Mais oui, comme, bien sûr, je vous ferai travailler. Et comme je l'ai dit au début, venez, ceux qui feront les ateliers, venez avec du papier et du crayon parce que je vais vous faire travailler tel que le souhaite Saint-Germain parce qu'on est guidé dans ce travail. Et parce que c'est essentiel de travailler. Et Saint-Germain dit qu'il faudrait même travailler 2 heures par jour, que ce soit sur soi, soit en invoquant la flamme du lac. On a encore des questions, tu as dit. On peut-être répondre aux questions si tu veux, Caroline. Oui. Alors, on avait d'autres questions. Alors, on avait une question de Isabelle qui nous disait « En somme, cette ère nous demande de faire notre examen de conscience. » Tout à fait. Complètement. Complètement. Savoir ce que je pense de moi, ce que je pense des autres, comment est ma relation familiale. Parce que si je veux créer un nouveau monde, il faut aussi que je pacifie les choses autour de moi. Mais c'est vrai pour moi aussi, hein, attention, hein, je ne m'exclus pas. Oui, il faut faire tout à fait, tout à fait, absolument, tout à fait. On avait une autre question de Corinne qui nous disait « Quelle serait la discipline journalière à adopter pour accéder à notre être christique ?» Alors moi, je vais l'appeler l'être christique divin parce que, on va dire, l'être christique, c'était la conscience de la 4e dimension. On va carrément parler de cet être divin parce qu'on vous rappelle, il y avait 3e dimension, 4e dimension, 5e dimension. La 4e dimension, parce qu'en fait, on essaiera d'expliquer ça en atelier, c'est compliqué là maintenant. C'est intermédiaire parce que la 5e dimension, il n'y a pas de
d'espace-temps et c'est très pur. Et pour travailler, pour se densifier, non pas en termes de négatif, mais se densifier dans la matière, il nous faut un réplica, un intermédiaire qui va être cette conscience, on va dire, christique. Et puis après, donc, on a la conscience christique planétaire et la conscience christique solaire et la conscience divine qui est vraiment solaire. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça la question, comment il faut travailler? Il y a plein de choses à faire. On peut tout simplement lui parler tous les jours, tout simplement. Parler à sa présence je suis. Moi, tous les matins, je ne quitte jamais mon lit sans avoir fait ma méditation, où je me vois dans ma vision de femme épanouie, heureuse, belle, bienveillante, légère. J'y arrive pas toujours, enfin dans la journée, hein, je me laisse happer aussi parce qu'on vit un monde difficile et même Jésus, et on le voit au temple, quand il est au temple, il met tout par terre, hein, il fait pas ça avec douceur. Mais tous les jours, je ne me lève jamais sans avoir connecté avec la vision de moi, sans avoir parlé à ma présence je suis et la gratifier, sans avoir invoqué certains êtres de lumière, sans avoir évoqué ce que j'appelle ma triple flamme, sans avoir remercié mes élémentaux. Et ça prend. Ce matin, ça m'a pris très longtemps d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi, j'ai pas vu le temps passer. J'ai mis 1 heure et demie de méditation. Après, en général, entre midi et 2, je refais une méditation. Alors souvent là, je m'allonge au soleil. J'ai la chance d'avoir un jardin et de vivre dans le sud. Donc là, aujourd'hui, il faisait pas soleil, mais il faisait très doux. Donc je refais une méditation. Faites la flamme violette, c'est gratuit, faites-le, c'est dommage de ne pas le faire. Et le soir, en général, je me couche vers 22h30. Voilà, et je fais mes invocations, c'est-à-dire que j'ai écrit des livres, et il y en a un de livre où il y a toutes ces invocations qui sont fortes et importantes, et en fonction des besoins, je fais mes invocations, mais toujours, 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 j'invoque ma présence je suis, parce que pour moi, il n'y a pas de puissance, il n'y a pas de libération sans faire participer ma présence je suis dans mon travail spirituel. Et après, j'essaye voilà, par exemple, je vais chez le kiné parce que je me suis cassé le poignet en début d'année et bon, on est sur la fin, là, ça y est, j'ai à peu près récupéré. Et je vois des masques ou des cochonneries par terre, mais je les ramasse, je les mets à la poubelle. C'est un travail de chaque instant. Voilà, c'est un travail pas simplement dans des moments établis. Dans ma journée, c'est comment je parle, qu'est-ce que je dis, pourquoi je dis, est-ce que j'ai souri, est-ce que j'ai été bienveillante, mais tout ça, voilà, on va le travailler. Oui, c'est une vigilance. Saint-Germain dirait c'est une vigilance de chaque instant. La co-création, elle se fait à chaque battement de cœur, à chaque battement de paupières, à chaque inspire, à chaque expire. Donc c'est comment je crée, comment je pense, là, maintenant. Et moi, ça m'arrive de me dire, oh, ma chérie, là, t'y es pas, hein, là, t'y es pas. Donc tout de suite, je remets les choses dans l'axe. Et ça voilà, parce que d'abord, je ne pourrais pas faire le métier que je fais et c'est fondamental. Et quand je le fais, justement, l'ère du Verseau, on dit aussi que c'est une ère dont les vertus sont la régularité et le rythme. Si je ne fais pas ce travail dans un rythme au quotidien, ça se délite, ça ne se consolide pas, et on va se décourager parce que ça mettra plus de temps. Donc oui, il faut être dans la régularité pour répondre à la question. C'est tous les jours. Saint-Germain dit qu'il faudrait travailler au moins 2 heures par jour. 3 heures, c'est magique, mais 2 heures, c'est parfait. Donc c'est par exemple 40 minutes le matin, 40 minutes ou aller une demi-heure le midi et 40 minutes le soir. Et franchement, pour ceux qui sont découragés, pour ceux qui sont dépressifs, quand on fait ça, en l'espace d'une semaine, on retrouve ce qu'on appelle une énergie, une force, une patate. Moi, j'ai 63 ans et j'ai l'impression d'avoir une patate. Enfin, c'est pas joli ce mot-là, mais j'ai une énergie qui m'étonne aussi. Voilà, parce que je fais ce travail. Parce que je fais ce travail. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, tu as très bien répondu. Merci beaucoup. Et on avait une autre question tout à l'heure de Sylvie qui nous disait ce sont des ateliers en résidentiel ou par Internet? Donc non, ce sera bien par Internet.
Pour répéter, donc pour tes ateliers, ce sera le mercredi 4 novembre à 20h30 pour le premier atelier. Le thème, ce sera l'ère du Verseau, la flamme violette. Et l'atelier 2, il sera le mercredi 11 novembre à 20h30. Et le thème, ça sera reprendre son pouvoir divin et ascensionner dans la 5e dimension. Il y aura sûrement des croisées, hein, parce que c'est des thèmes. Oui, et je voulais dire quelque chose par rapport aux ateliers. Je me rappelle plus. J'avais, voilà, je sais plus. Je voulais dire quelque chose, mais j'ai oublié. Ah, ça, je ne pourrais pas te dire. Moi non plus. Oui, c'est ça que je voulais dire. Il y aura sûrement les 2 fois une méditation. Est-ce que ça pose pas de problème, ça? Non, c'est parfait. Voilà, on fera une invocation et peut-être lire, ou je pourrais, s'il y a encore des questions, je vais répondre aux questions. Je veux bien aussi vous, j'avais préparé des trucs, peut-être vous lire. Attendez, j'avais préparé, mais sans mes lunettes, je vois rien. Tac, 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 sur justement la liberté. Tac, tac, tac. Attendez, je l'ai perdu mon texte. Pourtant, j'ai tout travaillé tout à l'heure. Ça, j'adore. Voilà, c'était devenez, c'est ça. Je l'ai. Oui, oui, je l'ai. Est-ce qu'il y a des questions? On peut encore prendre peut-être des questions, puis après on peut finir par un texte de Saint-Germain, en sachant que une conférence comme ça, moi, il me faut en général, comme c'est des heures et 2 jours, hein, il faut des stages. Voilà, donc ce qui est très complexe, c'est de vouloir dire beaucoup en peu de temps et ça peut paraître confus du coup parce qu'on met beaucoup d'informations et qu'on pourrait peut-être faire plus simple, je sais pas. Voilà. Non, tous les gens te remercient, sont très contents. Sana qui nous dit trop top, merci Dominique, c'est génial, cette énergie est colossale. Romy qui nous dit merci Dominique, merci Caroline, merci à tous. Isabelle, gratitude à toutes les présences, je suis. Tout le monde est content. Et il y a Amalia qui nous disait quel est le nom du livre des invocations tout à l'heure. Alors mon livre, ça s'appelle La présence je suis et les 12 flammes sacrées. Ah, il y a quelqu'un qui en avait parlé en plus, je crois, tout à l'heure dans le chat, si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas, oui. Et voilà. Tout le monde te remercie, tes propos sont très fluides. Ce n'est pas. Pourtant, je trouve que je suis brouillon, tu vois, parce que j'ai envie de tout dire. Pourtant, j'ai tout préparé. Toi, je vais commencer par ça, mais en fait, après, tu as plein d'idées. Tu dis, ah, faut que je dise ça, faut que je dise ça. Et puis, mais j'ai pas dit ça. Et puis non, j'ai pas envie de. C'est parfait. Alors, j'adore entendre ça. C'est nickel. Donc, la prochaine fois, on fera médite, bien sûr. On fera du travail. Peut-être, je vous lirai un petit texte aussi. Donc, les ateliers vont être assez intense quand même, hein. Et puis il y aura de l'interaction. Donc je ne sais pas après toi, Caroline, comment tu gères les interactions, mais il y aura des interactions. Bien sûr, quand il y a des questions, moi je te les pose. Là, c'est vrai qu'on est beaucoup, donc il y a énormément de questions. Je ne peux pas toutes les relever. J'ai relevé les plus pertinentes, on va dire. Dans les ateliers, généralement, il y a un petit peu moins de monde déjà, donc on peut plus facilement relever toutes les questions du chat. Voilà, ce que je voulais dire aussi, Caroline, c'est que je me suis préparée tout l'après-midi, hein, parce que j'ai pas. Voilà, je reste tranquille quand j'ai une conférence. Je veux pas être. Je vais être concentrée. Et j'ai vraiment évoqué la présence je suis de toutes les personnes qui seraient présentes pour que le travail. Et puis j'ai invoqué donc l'archange Michael, j'ai invoqué Saint-Germain, les 10 Portia, les 10 fois, j'ai invoqué le Sébastien, j'ai invoqué plein d'êtres de lumière pour que toutes les personnes présentes soient assistées aussi par leur présence je suis, par tous ces êtres de lumière et que même dans l'invisible ou le visible, il se passe des choses pour toutes ces personnes. Donc, il y a véritablement une consécration qui se met en place et je suis sûre que vous sentirez les effets. Soit vous vous sentirez peut-être plus mal, parce que ça peut arriver, mais c'est parce que ça évacue. Soit au contraire, vous vous sentirez plus apaisé. Voilà, mais je sais que voilà, j'ai invoqué pour tous ceux présents. Voilà. Merci beaucoup, Dominique. On peut prendre, je ne sais pas, si tu veux qu'on finisse à la demi, on peut prendre encore une question. Et puis moi, j'ai envie de vous lire ce texte-là et voilà. Qu'est-ce que tu en penses? Il y en a beaucoup qui demandent le nom de ton site. C'est mon nom, Dominique Claire Germain. Voilà. C'est un www.dominique Claire Germain, vous tombez dessus.
Voilà. Il y en a qui ont dit, qu'en est-il pour faire uniquement le deuxième atelier et le prix? Ah bah alors pour les ateliers, vous avez le pack avec les 2 ateliers donc dedans. Et le prix, il est de 77 € en version non téléchargeable ou 97 € en version téléchargeable. Et vous avez la possibilité de payer en 1 fois, 2 fois ou 3 fois. Voilà, alors ça, Voilà. il faut voir avec vous, c'est-à-dire qu'il faut que pour accéder aux ateliers, Caroline, il faut qu'ils tapent. Alors, Qu'est-ce qu'il faut qu'ils, où est-ce qu'il faut qu'ils aillent? Parce que moi, je Alors vais. là, j'ai lancé l'offre, donc vous avez juste à cliquer sur le petit bouton rose. Je profite de l'offre et vous pouvez y accéder. Et sinon, sur le replay qui sera disponible d'ici 24 à 48 heures, vous aurez en bas tout le descriptif des ateliers avec tous les tarifs. D'accord. Et pour y accéder, parce que moi, ça passe pas par mon site, hein, donc c'est pas la peine de Non. me demander. C'est pas moi qui vais le gérer. D'accord. Alors, je vais t'envoyer le lien. Après la conférence, je t'enverrai le lien pour que tu puisses envoyer toi de ton profil Facebook ou autre. Le lien précieux, c'est qu'il y aura tous les ateliers que tu pourras D'accord. mettre sur ton site. Ok, super. Voilà. On prend encore une ou deux questions, puis on finit par un texte de Saint-Germain. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, super. Bah là, je crois que je t'ai dit toutes les questions, en tout cas, qui sont revenues le plus. Alors, je regarde s'il y en a d'autres. Qu'en est-il pour faire le deuxième atelier uniquement? Bah, pour le deuxième atelier uniquement, que vous preniez, en fait, n'importe comment, si vous prenez les 2 ateliers, vous pouvez faire le 1 ou le 2. C'est vous qui voyez, mais vous êtes obligé de prendre les 2 ateliers pour ça. Et oui, parce qu'il y a Voilà. c'est cohérent en fait, hein, il y a un crescendo. Ouais, parce que de toute façon après ils ont accès au. Oui, enfin, je sais pas. Voilà. Oui. Et l'intérêt de la version téléchargeable, donc, c'est que la version téléchargeable, vous pouvez l'avoir sans connexion Internet, donc n'importe où. Et la version non téléchargeable, c'est que sur notre site Internet de l'Académie Nouvelle Vie. Bon, ça c'est des Voilà. trucs. Je suis pas technique, donc ils viendront vers. Je te les enverrai. Hein, ils se débrouilleront Pas avec. de souci. De toute Super. façon, vous aurez tous les descriptifs sous la page de vente et sous la vidéo YouTube pour tous ceux qui nous regarderont en replay. Et le D'accord. replay sera disponible dans 24 à 48 heures, parce qu'on m'a beaucoup posé la question ce soir dans le chat. D'accord. Ok. Ok. Donc on prend plus de questions, c'est tout bon. C'est bon. Alors je vais vous lire. J'aurais plein de choses encore à dire, Caroline, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Moi, c'est Ah toujours oui. compliqué de synthétiser toutes ces informations qui sont, mais colossales, libératrices et qui donnent la patate. C'est Alors, vrai. mais oui, on s'est incarné pour ce moment magique. Je vais peut-être conclure moi avec ça. On s'est incarné pour vivre ce moment. Vous avez dit, je veux m'incarner, je veux participer à la guérison de la terre, je veux participer à l'avènement de l'ère du Verseau, je veux participer, contribuer à ce que chacun soit libre, à affranchir chaque homme, chaque femme, chaque enfant de ces aliénations terribles. Donc oui, vous avez dit oui, oui, on est en train d'y arriver malgré les apparences. Bravo, merci, persévérez, c'est le meilleur moyen d'arriver au but pour vous et pour tous. C'est génial, c'est une grande aventure, ça sera sûrement une des plus grandes aventures de toutes vos incarnations et vous en serez tellement glorieux et heureux que ça va être jubilatoire. Alors, on y va. C'est bon? Allez, c'est parti. C'est parti. Message du maître Saint-Germain qui nous dit « Devenez les conquérants de votre liberté. Mes bien-aimés, vous vous êtes longtemps identifiés à cet humain fragile, acceptant comme vrai des réalités qui se tiennent bien loin de la vérité et de la divine liberté. Il est fondamental que vous portiez toute votre précieuse attention sur une toute autre réalité. Car celle que vous observez, surtout en ce moment, et dans laquelle vous croyez avoir votre place, n'est que chimère, reflétant encore trop d'aliénation. Depuis si longtemps, avec mes frères et sœurs de lumière, ainsi qu'avec les artisans de lumière consacrés, nous mettons tout en œuvre pour que vous compreniez pleinement la dimension divine qui est la vôtre. Cette dimension divine est l'expression parfaite de la liberté. La liberté divine ne tolère aucune forme d'asservissement ou d'assujettissement. La liberté véritable se construit par l'amour que vous entretenez avec votre présence je suis.
Cet amour est le garant de votre puissance divine. Cette puissance, libre de toute imperfection, vous élève dans les merveilles de la co-création. Cette co-création ici sur Terre, vous l'avez choisie en toute liberté. Oui, vous vous êtes porté volontaire pour guérir les liens d'amour qui vous unissent à votre présence je suis. En rétablissant sincèrement ces liens, vous redevenez les conquérants de votre liberté. Car ces liens sont tels des fibres optiques dans lesquelles s'écoulent les grâces infinies de notre Père-Mère divin. Le moment est venu, oui, le moment est venu où la divine liberté dont je suis le gardien doit rayonner en vos cœurs et en vos esprits. Vous vous êtes incarnés car vous avez fait le choix de guérir, de vous libérer des siècles et des siècles d'oppression et enfin ascensionner. En scellant cette opportunité de guérison en votre triple flamme, vous participez à la réédification du paradis sur terre tant espéré. Ce paradis, vous l'avez contemplé avant votre incarnation et vous avez été ébloui par tant de délicatesse, de légèreté et de merveille. Ces merveilles seront les fruits de la liberté restaurée grâce à votre travail personnel, collectif et régulier. En ces temps agités, vous vous libérez de toute contrainte extérieure dès lors que vous vous engagez à vous discipliner et à vivre selon les principes de liberté. Vous allez enfin pouvoir goûter à l'expansion qu'offre la flamme du 7e aspect de la déité et donc de cette ère du Verseau. La liberté est un miracle que vous tentez de manifester depuis que vous avez prêté allégeance aux illusions dévoyées de la 3e dimension. Sachez que vous arrivez au terme de cette odyssée qui fut si longue et si douloureuse. Bientôt les souffrances ne seront plus qu'un mauvais rêve. En redécouvrant cette vertu, la liberté, vous vous émancipez de votre fange dans laquelle tout vous paraît trouble, accablant et affligeant. Souvenez-vous, oui, souvenez-vous, la liberté est votre héritage divin. Souvenez-vous également que les miracles de la création sont en vous. La manifestation de ces miracles est l'expression tangible de votre divine liberté. Croire en cette vérité vous rend libre. Je porte très haut l'étendard de la liberté pour que son rayonnement vous guide sur le chemin. C'est avec grand honneur que nous vous assistons dans cette dernière étape de votre long voyage. Sachez également qu'une grande célébration vous attend et que les royaumes de lumière s'enthousiasment de votre retour dans les royaumes de la divine liberté. C'était très beau. Ah, j'adore. Oui. Ah oui. Super. J'espère que vous avez passé tous un bon moment, que ça vous a redonné espoir, force et regardez autrement, regardez par les prismes de ce qui se met en place d'invisible, de subtil, de magnifique, de grandiose, de majestueux, de noble, de pur, d'éblouissant et de glorieux. Merci beaucoup à toi, Dominique, d'avoir fait cette conférence. Merci beaucoup pour toutes les infos que tu as données à tout le monde. Et puis, on se retrouve du coup le mercredi 4 novembre à 20h30. Et merci à tous ceux qui sont venus pour nous écouter en direct et en replay. Super. Ce sera toi ou Hortense? Ce sera toi alors. Oui, ce sera moi. D'accord. Tu nous suis, tu nous abandonnes pas. Génial. Exactement. Je reste là. Génial. Et prends soin de toi aussi parce que je sais que tu en as besoin. Merci beaucoup. Oui. Et voilà. Et puis merci à vous tous. Et on a besoin de vous, de chacun d'entre vous. Et merci d'avoir été là. Merci d'avoir pris votre temps pour partager ce moment avec Saint-Germain et toute son équipe parce que je pense qu'ils étaient très nombreux. Je vous embrasse et peut-être à très bientôt. Alors, merci et très belle nuit et très beau week-end à vous tous. Merci beaucoup. Bon week-end à tous et merci à tous d'avoir été là. Merci Dominique. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Génial.